Le but de Tafreshen Bet, c'est nous préparer à la Géoula. Comprendre la Géoula. C'est-à-dire, c'est vraiment l'intellect de la Géoula, voilà. Le bitou, voilà. C'est vrai qu'on sort de ce cours avec la conscience qu'on n'est rien, que rien n'existe, mais que justement, on est prêt pour agir. Oui. Voilà. Donc, parce qu'on a neutralisé toutes les possibilités de l'orgueil qui peuvent nous empêcher de faire notre mission. C'est ça l'état d'esprit. Mais on doit le faire de manière affinée. Amen. En prenant la source justement dans les mondes divins par la bina, c'est-à-dire la compréhension dans tous les détails. D'accord ? Si c'est pas dans tous les détails, ça s'appelle dimyonot shav. C'est-à-dire on s'imagine qu'on comprend, mais on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans tous les détails. C'est pour ça qu'il y a 3 livres finalement. 3 livres, on va dire, mais qui va étudier ça ? Eh bien, ça existe. On a vu tout le sujet des sphirotes avec la source, des sphirotes, leur dévoilement, etc. Le fait qu'elle passe de la pshitut à la yitralkut, traduction depuis, elle se dévoile depuis une simplicité originelle vers finalement une construction, une structure. D'accord ? Et maintenant, il nous dit, et c'est également la raison alors de la yitralkut, justement, que les sphirotes vont se séparer. Quand on dit Tralkut, c'est que forcément la sphira va passer au lieu de rester une sphira générale, c'est-à-dire pour nous, dans nos âmes, ça veut dire qu'au lieu d'être uniquement le peuple juif, je suis uniquement, je suis également, un individu, voilà, exactement. D'accord ? Et dans la Géoula, on se rend compte que cet individu ne disparaît pas. Dieu n'efface pas ce qui était, c'était une erreur, on recommence tout, non. C'était mechouvan, volontaire. Et la faute de Adam Arishon, dans son aspect le plus spirituel, c'est de pénétrer dans l'individu, ok ? Et l'individu, il est porteur de détails, aussi bien que de notions de généralité. Voilà, de notions de généralité, parce qu'il est à la fois une sphira pratique, chacun d'entre nous, on a une sphira en particulier. Lorsqu'on s'appelle Sarah, on est Bina, lorsqu'on s'appelle Reuven, on est Chochma, lorsqu'on est Shimon, on est aussi Bina, lorsqu'on est, je sais pas, vous voyez ? Rachel, c'est Malchut. Ok, cette sphira, elle est notre vie en fait. Notre mode de fonctionnement, notre bitouille, on dit en hébreu, c'est-à-dire notre expression. D'accord ? Et ça, c'est important. Connaître sa sphira, par le nom par exemple, tout simplement. On peut le savoir ? Oui, bien sûr, oui. Ah bon ? Alors, c'est un commencement. Alors, les deux, si c'est 2 sphirotes différentes, la deuxième vient équilibrer la première, ou rajouter à la première. Voilà. Sarah, par exemple. Sarah, c'est Bina. Bina, mais habillée dans la Malchut en réalité. C'est pas une Bina. C'est Bina. Ouais. Mais Sarah est Bina, mais une Bina qui descend dans la Malchut vraiment. C'est un point particulier de Sarah. Ce qu'on voit dans Sarah, le Shin, c'est 3 lettres qui donnent un équilibre. D'accord ? Ils vont toujours mieux préférer écrire avec Shin qu'avec sa mère. Quand on prononce Sin, vous voyez, Sarah. C'est jamais avec un Sarah. Non, pour Sarah, mais d'autres noms qui commencent par S, voilà, c'est un choix de toute façon. Donc là, Dieu a fait le choix que ce soit avec un Shin, parce que le Shin, c'est l'équilibre, c'est les 3 avot en fait. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais. 3 vav. Les 3 vav. Vous n'avez pas 3 ? Oui, exactement. Donc les 3 vav, c'est une amshacha. Le yud, il descend, ça fait un vav, vous voyez. Donc ça représente les 3 avot. Elle est la mère des 3 avot en réalité, y compris de Avraham Avinu lui-même. Donc Sarah, elle porte en elle cette qualité particulière. Quoi ? Michel Esther. Ah, je vais demander moi aussi. Hein, non, attendez, on ne fait pas les prénoms tout de suite, mais après, s'il vous plaît, on le fait, d'accord ? On le fait, voilà. Pour pas manquer de respect au texte, on a commencé le texte, on parle dans les prénoms. C'est important de savoir. Non, excusez-moi, Rav, est-ce que vous pensez que ça peut jouer de savoir ça ? J'ai écrit un livre entier sur ça. Ben vous oui, savez ? le livre des prénoms. Voilà, le livre des prénoms, c'est une méthode d'analyse sur ça. Parce que le rabbi, dans toutes les premières Ilvaduyot, avant la Nessiout, au début de la Nessiout, il expliquait les prénoms des gens. Après, il y avait trop de monde, donc c'était pas possible. Mais disons qu'au départ, oui. Donc, si le rabbi l'a fait, c'est qu'il y a une aura. C'est-à-dire que connaître le prénom de son enfant, c'est important. Je veux bien vous l'apporter. Comprendre le développement de son enfant par rapport à son prénom, si vous voyez. C'est-à-dire, vous pouvez savoir comment il va être dans l'enfance, dans l'adolescence et dans l'adulte. Vous voyez ? C'est après coup, évidemment. Même pour un chido, on va dire, ah, il s'appelle comme ça, C'est après coup, on a le prénom, voilà. On fait pas. Mais quand on va chercher le prénom d'un enfant pour les parents, c'est bien de s'intéresser. Moi, beaucoup me téléphonent, me demandent, vous voyez ? De France, etc. On me téléphone pour me demander ce prénom. Et des fois, heureusement d'ailleurs, parce que... Et ça joue dans notre vie, quoi. Ça joue dans l'expression de notre vie. Dans la Chassidut, il est dit, le prénom, ou chez les sages, c'est rien du tout, et le prénom, c'est tout. Il y a les 2 avis, vous voyez ?
Le prénom, c'est tout parce que c'est l'expression de mon âme. Dès que l'âme s'habille dans le corps, elle a besoin d'un prénom. C'est l'énergie de son dévoilement. Voilà. Donc en fait, le prénom est très positif pour une personne. Donc de là l'importance de choisir un bon prénom pour ses enfants. C'est une responsabilité pour les parents. Mais en même temps, il est dit qu'on a du roi à côté. Voilà, du roi à Kodesh. On a cet esprit saint de savoir. L'homme et la femme. Au début, je croyais que c'était que l'homme. Après, j'ai vu que c'est aussi la femme. Le rabbi le dit clairement. Voilà. Et quelquefois, alors quand il y a des disputes sur les prénoms, il y a aussi un système que l'un donne au premier enfant, l'autre donne au deuxième enfant. Vous voyez voilà. Quoi qu'il en soit, c'est très important d'avoir au moins une conception de la dimension de notre prénom. Parce que c'est aussi notre sphira. Donc notre fonctionnement. Ça ne m'étonne pas que tu es bina. C'est une bina, mais Sarah, c'est pas une bina comme d'autres binotes, on va dire. Une bina, c'est vraiment une personne intellectuelle, vous voyez. Oui, c'est tout à fait Sarah est une bina différente. C'est une bina qui se répand dans la vie, en fait, d'un certain point de vue. C'est bien, donc c'est le massé, en fait. Je sais pas, on peut s'attarder encore une minute, ça, excusez-moi. C'est l'expression, le prénom, c'est l'expression de la personne dans la vie. Mais en même temps, il y a le libre arbitre durant toute la vie. Oui, bien sûr. L'expression, c'est pas l'acte. Alors, oui. l'expression, le libre arbitre, c'est l'acte que vous avez réalisé. L'expression, c'est ce que je suis. Non, l'expression, c'est comment vous êtes. C'est quoi, c'est un dévoilement? Ce que vous êtes, c'est vrai, on peut l'apercevoir par le prénom, mais ça vous enferme pas. Le prénom, c'est pas votre libre arbitre. L'expression, c'est comment vous êtes. Je dis, mais il y a encore le libre arbitre en dehors. Oui, bien sûr. C'est pour ça, dans ce cas-là, vous dites le prénom, c'est rien du tout. Vous voyez? Par exemple, le prénom Rachel est dur à porter, ou David, parce que c'est des prénoms liés à la Shrina. La Shrina, elle passe par un stade de dévoilement et de Esther. Voilà, le nom Esther aussi, effectivement. En même temps, il est très puissant, très fort, mais les khatrila, si on réfléchit, il veut dire le fait de cacher la Elokut, le divin. Donc il vaut mieux, si on le donne, de donner un autre prénom à côté, vous voyez? Et Rachel et David, la même chose, un autre prénom vient l'équilibrer. Alors Léa aussi, c'est bien aussi de rajouter un autre prénom également. Léa, c'est une rêveuse, elle peut être totalement perdue dans les dimionotes complètement. Oui, c'est pas une sphira, Léa. Contrairement à la Bina, Sarah qui est une sphira, ou Rachel qui est la Malchut, Léa, c'est pas la Bina exactement, c'est la Ehara de la Bina, c'est la Marshava. La Marshava, c'est ce qu'il y a de plus... La Marshava, c'est la pensée ininterrompue. On dit la Marshava, finalement, c'est la femme du Malachamavet, du Satan. Oui. C'est ça la source de Léa, pour vous dire. C'est-à-dire que chez nous, les mauvaises pensées, c'est la Marshava. Oui. La Marshava toute seule, sans une structure de Torah et Mitzvot, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Donc en fait, dès qu'il y a une Itralkut dans les surotes, dès que les surotes vont se placer dans un niveau de séparation, justement, il y a Sarah, donc Bina, il y a Rachel, qui est Malchut, donc chacune prend un stade, et ça donne aussi la notion de Mala ou Mata. Alors, si je reprends le même exemple, Sarah elle est Bina, donc elle est en haut, Rachel elle est Malchut, donc elle est en bas. Vous voyez? Comprenez? Même des noms qui sont a priori pas juifs, ou qui sont proches. Vous dites Michel, c'est même c'est le sujet de... Même si on entend Malchut, le même c'est lié à la Chochma. Vous voyez? Le Mashiach, le Menachem, c'est un niveau de Chochma. Pourquoi de Chochma? Parce que la Chochma, elle est, voilà, comme Moshe, c'est le sujet du Ibur Neshama, de la gestation. Le dévoilement vient, voilà. Le dévoilement vient, mais il a besoin de temps de préparation. Donc celui qui a un nom qui commence par même, c'est pas qu'il ait un automatisme d'expression de son intelligence. Ouais. Malgré qu'il est très intelligent. Celle qui commence par même, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un dévoilement automatique de l'intelligence, il y a une préparation à ce dévoilement. Vous voyez? Une fois qu'il est déclenché, il peut se mettre en place après plus facilement. Comme ça correspond. Mais il y a un besoin de le préparer longtemps, de le mûrir. Vous voyez? Évidemment, un autre prénom peut donner un déblocage également, si vous avez bien compris. Il faut finir, je vous en prie, Michel. Dvorah, Léa, je vous en prie. Dvorah, c'est la chambre d'Ibour, c'est la parole. Oui, ça, voilà. Ça, je savais. Bon, alors que Léa, c'est la Marshava. Je savais. Voilà. Non, mais je savais que c'était... Non, d'accord, mais ça veut dire tout simplement qu'elle est liée à la Malchut, donc c'est l'élément de parole. C'est la construction, elle a un chouch pour la halacha, elle a un sens de la halacha, c'est-à-dire elle a besoin d'avoir des limites. Voilà. Des limites, un céder, etc. Elle est liée également au monde matériel, d'accord?
Mais donc comme elle est malchout, elle est liée véritablement à ce qui s'appelle à la fois la chifloute, elle peut avoir un sentiment d'humilité en elle, très fort, et une parole qui s'exprime au-delà même de la pensée. Vous voyez? Ouais. Voilà. Et Léa peut l'entraîner de rester dans la pensée. Voilà. Le Léa vient équilibrer. Le premier prénom est le plus important, le second vient donner un équilibre. Donc finalement, c'est bien ce que vous dites, parce que finalement, Léa vous a dit qu'elle était complètement... Oui, voilà. Donc là, c'est bien, finalement. Voilà. C'est Dvorah et puis Léa. Ça vous donne du bitoul, finalement. Non, moi, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est vrai. Ça donne du bitoul, finalement, la possibilité d'accéder au bitoul également. Le Léa. Voilà. Parce que sinon, la Dvorah elle-même, elle peut être un système d'affirmation constante. Ah ouais. Donc vous avez ce côté affirmation, plus ce côté de retour en arrière constamment. Je le sens vraiment que c'est moi. Voilà. Alors revenez maintenant. Alors, Veine, Zeogam Kensibat Etralkut et Mala ou Mata Shiesh Basara Sfirat. Ok. Le fait que les Sfirot se séparent, c'est ce qui va donner également la notion de Mala ou Mata, donc on l'a exprimé par les prénoms. Ok. Mala, évidemment, c'est la proximité. Il n'y a pas de Mala ou Mata véritablement dans la Elokut. D'en haut et d'en bas. Voilà. Alors, c'est quoi cette notion? Dans la Torah du Harizal, on comprend le Mala ou Mata de manière simple, on va dire. Mala, c'est en haut, et en bas, c'est Mata, évidemment. Dans une notion plus approfondie, d'après la Chassidut, et même d'après le Harizal dans d'autres notions, il y a ce qui s'appelle des Harit Lapshut, où les Sphirot s'habillent les unes sur les autres. Donc, le Mala et le Mata perdent leur notion, puisque les deux se trouvent au même niveau de hauteur. Alors, on passe à Pnimi et Chitsoni, vous voyez, intérieur et extérieur. Donc le Mala, c'est intérieur, et le Mata, c'est extérieur, vous voyez, dans ce cas-là. On dit dans les Igoulim, c'est le contraire. Les Igoulim, c'est le monde en général, le Tohu. Dans les Igoulim, comment il peut y avoir de Mala ou Mata? Il y a un Mala ou Mata, parce qu'il y a le Igoul qui est le plus près du Igoul, le premier Igoul, donc le plus près du Hatzmut, on va dire de Hatzmut Ha'or, on va dire, de l'essence de la lumière. Non pas de l'Atzmut vraiment, mais de l'essence de la lumière. Et dans le monde, en fait, celui qui est le plus Chitsoni, il est beaucoup plus Elion, beaucoup plus élevé. Vous voyez? Je sais pas quoi vous dire. Il y a deux comiques, il y en a un qui est encore plus Chitsoni que l'autre. Malgré tout, il va emporter encore plus de monde, vous voyez? Un chanteur, il y en a un qui se déchire un côté du pantalon, l'autre se déchire les deux. Ah, ça marche plus. Vous voyez, je sais pas quoi vous dire. Vous comprenez? Chitsoni, ça, c'est plus accroché à l'intellect. C'est sa manière de déconnecter. Vous avez, je sais pas, deux coachs, un qui est plus sérieux, l'autre qui est plus fou. Celui qui est plus fou, il va plus marcher. Vous comprenez? Chitsoni mi chavero, gadol mi chavero. Donc le Mala et Mata dans les Igoulim. C'est ce qui est dit. Oui, dans le Etzraim, c'est la chaîne de Etzraim. Dans l'Etzraim, c'est écrit comme ça. Celui qui est plus grossier d'un certain point de vue, il est plus élevé. Et on le voit dans notre société aujourd'hui. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Prenez un chanteur le plus fou, je sais rien, Michael Jackson, qui est arrivé à se défigurer totalement. On va dire, les gens ils vont dire, sors de là, tu es devenu un fou, tu es un androïde, tu es plus un être humain, sors. Non, finalement les gens l'ont accepté. Alors qu'ils auraient dit, va te faire soigner, que c'est un problème psychologique. Il faut sortir des limites tout le temps. Voilà. Donc, mais ça c'est dans le mal. Oui, ouais. bien Dans le bien, nous on doit fonctionner avec deux notions de makif et pnimi également. Voilà. Donc, dans la Chassidut, par exemple, elle est Doreshet, c'est les termes des Rébim, du Rabbi Rachab en particulier, Doreshet Pnimiut. Elle demande de la Pnimiut. La Pnimiut, c'est-à-dire, bon, je rigole, je suis sympa, truc machin, mais qu'est-ce que j'ai compris réellement? Vous voyez? Au bout du compte, je peux pas, par exemple, venir à un cours de Chassidut Chabad pour passer mon temps. Passer une bonne matinée, c'était sympa, j'ai vu les copains ou les copines. Non, alors non, c'est pas la peine, c'est pas le rendez-vous qu'on a donné pour ça. Oui. Il y a un malentendu. Quelquefois, c'est l'occasion des sirsorim, on dit en hébreu. Parce qu'il y avait un malentendu dans le but, c'est non seulement une transformation personnelle, mais une intégration des notions les plus profondes. Parce que je suis venu sur terre pour connaître Dieu. Et les sages sont très durs sur ça. Les sages disent, si j'ai l'occasion de connaître Dieu et que je ne le fais pas, et c'est écrit même dans la Gemara, alors il aurait mieux valu que je ne vienne pas au monde. Ils disent des choses plus terribles, on va dire, mais parce que c'est tellement grave. Ce monde est là uniquement pour nous apporter la connaissance de Dieu. Vous voyez? Donc il y a un exemple. Aujourd'hui, par l'exemple de notre âme, on peut connaître Dieu de plus en plus profondément. D'accord?
Donc c'est ça ce qui nous est demandé. Donc voilà, c'est pour ça que la Chassidut Rabbah est Doreshet Pnimiut. On te demande la Pnimiut. Tu peux pas être juste comme ça, c'est sympa, un petit... Oui, on boit, on est content, truc machin. Ok, 5 minutes, ça va. Ça. Mais maintenant, assieds-toi, étudie. Sinon, sur quoi il est basé ton service de Dieu? Voilà. Même si au bout du compte, on voit qu'on est zéro dans le service de Dieu. Ça n'empêche que ma connaissance de Dieu, elle doit avancer. Excusez-moi pour déborder là, les limites. Si quelqu'un il est de nature comme ça, un peu, vous voyez, un peu fermé, un peu... Comment il va faire si sa nature, elle est comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui débordent de nature. Et c'est... Alors, moi, par exemple, je me sens complètement concernée à ça. J'ai toujours un truc de déborder. Et j'ai toujours senti qu'il fallait que je garde. Ok, alors il faut équilibrer entre la notion de... Ah bon, d'accord. Non, il faut trouver cet équilibre entre les deux. Et si quelqu'un qui n'est pas comme ça, comment il va faire? Que pnimi, vous voulez dire? Ouais. Que retenu, etc. Voilà, c'est ça. Comment il va faire? Alors, c'est pour ça que lui, il a besoin d'aller dans des vadouillottes et de... Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il peut pas rester... Il doit aller avec des amis, il doit se retrouver dans une chevra masculine. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça va le sortir de lui-même, ça va l'entraîner vers... D'accord. Merci. Allez, venez à vos côtés. Non, parce que j'ai besoin de Allez, savoir. venez, parce que alors, voilà, les gens écoutent et voilà. Il faut acquérir. Et voilà. Tu l'as pas naturellement. La chassidut est là pour créer une chevra, une famille, c'est les termes de l'allemand zaken. Depuis la chassidut, enfin la chassidut rabbin en particulier, les chassidim ne sont plus seuls. Le rabbi n'est plus seul, les chassidim ne sont plus seuls. On forme une famille. C'est important, c'est-à-dire que les autres chassidim, c'est ma famille. C'est mon papy, Oui. le rabbi. Le rabbi, c'est pas un papy, vous avez compris. Oui, c'est mon père, ma mère. Shari asarasirot de atzilut, en beprinat mala ou mata. Alors maintenant, quelle est la notion de mala ou mata dans les 10 sphirot? Voilà, il nous dit, chokhma par exemple, il est mala be madriga mi abina, ve'amochin le mala mi amidot. La chokhma, donc l'élément masculin qui est le début de l'être. N'oubliez pas, kulam be chokhma asita. Quand vous êtes déçu par votre mari, rappelez-vous ce passage-là. Kulam bechorma sita, tout a été créé à partir de la chorma. Votre couple n'existe, votre maison, vos enfants, que par le père. Ah, mais que tu préserves, on peut dire de n'importe quoi. Il rentre sous le Shabbat, il nous casse la tête, il nous casse les pieds. Heureusement, c'est pas ça, mais disons, ad kedeka, il n'empêche, tout tient grâce à lui. C'est dévoilé, pas dévoilé, on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il va dans un autre côté. C'est faux, ce que je vois, c'est pas la réalité. D'accord? Parce que si je remets en compte ce que dit la Chassidut, je peux tout remettre en compte. Donc c'est pas la Géoula, donc c'est pas Imot HaMashiach, donc on n'est pas des tzadikim, donc on est que... Oui, on ne s'arrête plus. Donc c'est pas vrai, on fait encore des birourim, etc. Parce qu'on voit rien du tout, il faut dire la vérité. Qu'est-ce que je vois? Je fais des birourim, pas birourim. Avant, je voyais pas que je faisais, maintenant, je vois pas que je fais pas. Voilà. Voilà. Le rabbi a dit, comme dit le docteur Kadish, il dit, quand on est dans l'avion, il y a le vertigo, il faut suivre les instruments. Si on suit son sens personnel, on s'écrase par terre. Parce que l'avion s'est retourné, l'avion supersonique, je parle. À cette vitesse-là, on est retourné, mais c'est tellement rapide, la gravité est tellement puissante que on a l'impression que le bas c'est le haut et le haut c'est le bas. Donc de manière naturelle, quand on veut monter, on descend et on se crache. Et comme ça, des pilotes se sont tués. Donc qu'est-ce qu'on fait? Surtout, on ne suit pas ses sens. On suit les instruments. Et ça, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire, on va baisser la manette dans le sens où on a l'impression qu'on va s'écraser. On va lever la manette ou baisser. On a l'impression qu'on va s'écraser parce qu'on a l'impression qu'on... Mais finalement, on s'élève. Parce qu'on a suivi les instruments. D'accord? Donc le rabbi, pour notre génération, c'est exactement ça. C'est celui qui voit. Celui qui voit, et celui qui voit, il voit ce qui est réellement. Voilà. Et grâce à ça, on évolue. Parce que entre ce qui est dans les yeux du rabbi et ce qui est dans ma vie au quotidien, finalement, j'avance. Et je vois que, voilà, ma vie se transforme. Et c'est ce qu'on découvre dans notre génération. Et ça, c'est merveilleux. D'accord? C'est pas une Géoula instantanée, ok. Mais je dois pas être déçu. Parce que Dieu me donne de me raffiner jour après jour. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ok? Et c'est pour ça que je dois étudier en réalité. Pour me raffiner, pour être un véritable serviteur de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, concrétiser la Géoula dans ma réalité. Non, c'est moi qui ai tapé. C'est-à-dire, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, c'est notre mitzvah. Donc on étudie là pourquoi? Pour recevoir Mashiach. Que ça soit Pnimi, intérieur.
Ok? Donc voilà. Donc cette notion-là, elle nous entraîne vers la notion de Mala ou Mata. Jusqu'à la Géoula, tout au moins, on a la notion de Mala ou Mata. Dans la Géoula, on aura encore Mala ou Mata, donc le haut et le bas, dans l'âme. Dans le corps, c'est vrai que le corps, lui, est au-delà de Mala ou Mata en réalité. Le fait que le corps grandit du bas vers le haut, c'est l'âme qui l'entraîne à grandir. Dans la Géoula, il va affirmer en fait le fait qu'il est, on va dire, grand, Be'etzem. Comme on a dit à quelqu'un il est grand, c'est un compliment. C'est-à-dire qu'il y a une notion de grandeur dans l'âme qui doit s'exprimer. Vous voyez? Si Moshe Rabbeinu était grand de 5 mètres de haut, ou certains disent même Avraham Avinu 7 mètres de haut, donc cette grandeur n'est pas inutile. Quand les premières âmes au début du monde étaient des géants, c'est qu'ils avaient des âmes de géants. Donc ils avaient un tanoug et un ratson de géant. Vous voyez? Un plaisir et une volonté de géant. Vous voyez? Et l'expression de l'intériorité. Oui. Surtout au début du monde, c'était comme ça. Petit à petit, ça s'est changé. Okay. Ça a changé. C'est bien que notre rabbi, il n'est pas immense. Il a une taille plutôt moyenne. Voilà. Une taille moyenne, pas petit, mais moyenne. Moi, j'ai été voilà. vraiment... Une taille moyenne. On le voit un peu dans toutes les tailles, franchement. Oui. Des fois, il a l'air très grand, des fois, il a l'air... Une fois, je le vois très grand, puis une fois, je le vois petit. C'est dingue, ça. Donc, le rabbi, comme dit le Rav Goner, il a une hauteur, il a une largeur, mais non minamida. Ah bah, il y a non minamida. Voilà. Il n'est pas comme le Haron, c'est le Rav Goner. C'est-à-dire que le Haron, il n'a pas la mesure pour rentrer dans le Kodesh Kodashim. Mais il rentre quand même, malgré qu'on n'a pas coupé les barres. Vous voyez, normalement, on aurait dû sortir les barres pour le rentrer. La pièce est trop petite. Et en fait, c'est une notion. Voilà. Cette grandeur spirituelle, c'est à l'infini. Mais physiquement, c'est important pour nous. Le corps, et le Rabbi dit, le corps est une prolongation de l'âme chez le tzaddik. Surtout le tzaddik, le Nassiador, ou le Mashiach Shebador, ou le Mashiach Bichlal, complètement. Donc c'est sûr que c'est toute la finalité. D'accord? Donc ici, cette notion dans les sphirotes, le Mala ou Mata, il est par exemple dans Chokhmah ou Bina. Quelle est la différence de Chokhmah et Bina? Alors, on va dire même, on va le voir, on va continuer. Là, je dévance un peu de ce qu'on va découvrir, mais c'est Be'etzem. C'est ça ce qui est le plus important pour nous de comprendre. C'est-à-dire que la notion de dire à quelqu'un ou de concevoir qu'il est grand, c'est Be'etzem. C'est dans son essence. C'est une notion essentielle. Okay? C'est vrai que celui qui est plus petit, peut-être, il a plus de quintessence, on va dire. C'est-à-dire, il a plus recroquevillé son essence. Celui qui est plus grand, il a plus... On voit que c'est une âme de chesed, puisqu'il est plus grand. Vous voyez? Physiquement, ça dévoile ces choses-là également. Je vais vous le dire parce qu'on se rapproche du moment où on va tous grandir physiquement également. On va tous atteindre notre perfection. Vous voyez? En attendant, la taille, ça désigne aussi un degré d'expression, voilà. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est plus, moyen de taille, il est moins chesed. C'est que chez lui, c'est moins dévoilé par le corps, vous voyez? Mais le corps dévoile toutefois des choses. Si bien que l'une des notions qu'on a étudiées pas mal de fois, c'est que la beauté, à part la beauté perfection de Yosef, de Rachel, de Yaakov, ou d'Adam Arishon évidemment, à part cette beauté-là, qui est une beauté de perfection absolue, divine, il y a la beauté que nous pouvons tous approcher, que l'on doit tous atteindre, c'est la beauté d'équilibre entre notre âme et notre corps. Est-ce que vous avez remarqué, des fois on est beau, des fois on est moche? Non? Des fois, ça veut dire quoi? Ça se voit sur notre visage. Voilà, ou même on voit nos enfants, on voit notre femme, on se voit nous-mêmes. Des fois on est beau, des fois on est moche. Même un enfant qui est beau, quelquefois il n'est pas beau, et des fois il est moche. Et des fois il est très beau. Comment ça se fait? En général, ils sont beaux, mais je veux dire, il y a des moments non. On dit qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a ces moments-là? Un homme, il voit sa femme, des fois elle n'est pas belle, et des fois elle est magnifique. En fait, ça on comprend que c'est plus la beauté perfection dont on parle de Yosef. Yosef, il est beau de toutes les manières, vous voyez? Il sort de la douche, il est beau, il va se coucher, il est beau, il se lève, il est beau, il mange, il est beau, il est sale, il est beau, il est propre, il est beau. Ouais, il n'y a pas de différence. Ok. Alors, mais nous, notre beauté dont on parle, d'où elle vient, c'est la fusion entre l'âme et le corps. Quand il y a un moment où l'âme et le corps sont plus en fusion, ça occasionne que le corps il perd de sa beauté. Jusqu'à la Géoula. Je vous le dis, passer une préparation à la Géoula aussi, de savoir qu'à la Géoula, il y aura plus cette problématique. On sera beau de manière absolue, éternelle. Non, il y aura une séparation, mais le corps sera devenu atzmaï.
Oui, mais vous avez dit que ça... Je sais. Aujourd'hui, c'est ce que je vous parle d'aujourd'hui. Dans la Géoula, le corps aura atteint sa perfection. Le dévoilement de l'essence, c'est le corps. C'est le corps. Et l'âme, c'est ce dévoilement du Shem Havayé qui va être dans la Géoula. Qui est un dévoilement de Mala ou Mata encore. Oui, puisque c'est Voilà, exactement. Dès qu'on dit Havayé, c'est Mala ou Mata, ça veut dire en haut et bas, ça veut dire Sphirot. Dès qu'on a dit Yud Kelevki, ça veut dire ça. J'arrive pas comment la fin, le corps, il n'aura plus besoin de l'âme. Le corps n'a plus besoin de l'âme, il est capable de vitaliser l'âme même. Mais l'âme, on va dire, mais elle n'a pas besoin d'être vitalisée, puisqu'elle est la source de vitalité du corps pour l'instant. Donc ça veut dire qu'elle est indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On comprend qu'ils vont être indépendants finalement, l'un de l'autre. Et que ça va être un choix personnel, cette union qui va se faire entre le corps et l'âme. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Dès que l'âme se retire du corps, le corps revient à son niveau de domème, de minéral, d'immobile. Il est inerte. Il est vivant en réalité, dit le Tzemar Tzedek, mais d'une vie qui n'est pas active. Végétative. Voilà, une vie minérale en réalité. Et dans la Géoula, il va passer à l'état actif de l'essence. Et l'état actif de l'essence, en réalité, c'est ce que nous ne connaissons pas encore, mais que nous allons découvrir. Et là, il va atteindre cette perfection que l'on a vue dans Yosef, que l'on a vue dans Adam Arishon, dans chacun. D'accord ? Et il va conjuguer cette perfection originelle telle que Dieu nous a créés à la base. C'est-à-dire que la première fois qu'on est venu au monde nous-mêmes, on avait un visage parfait. On avait une définition de notre âme qui était dans l'harmonie la plus grande. Et petit à petit, notre visage aujourd'hui, c'est le visage de tous les Gilgulim qui ont passé. Vous comprenez ? À chaque fois, il y a quelque chose. C'est-à-dire, un exemple, oui, un rajout, est comme une cicatrice de la vie accumulée. Vous voyez ? Un exemple simple dans le Shara Gilgulim du Harizal, et le Rabbi dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre sans l'étude de ce livre. Dans le Shara Gilgulim, il explique que si quelqu'un est aveugle dans une vie, c'est que dans la vie précédente, il a eu un accident dans ses yeux. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas des aveugles de naissance. Bien sûr, ça n'existe pas. On va dire, mais attends, j'ai vu l'enfant là, que Dieu préserve, Lo Alenu, voilà, chez son Israël, il est né avec celui-là. Alors, comment c'est possible? C'est faux? Non, c'est pas faux. C'est pas faux parce que la première fois qu'il est venu au monde, il voyait parfaitement bien. Mais que dans une vie précédente, il a eu un accident aux yeux, et il revient, son corps porte la mémoire de la vie précédente. Et même des cicatrices que nous avons dans le corps quelquefois, que l'on ne comprend pas forcément, viennent également. Voilà. Il est dit qu'on revient au monde parce qu'on doit accomplir les carrières mitzvot. Oui, exactement. Alors pourquoi le physique aussi en fait? Voilà, alors je vais vous dire une chose, jusqu'à présent, on a souvent déconnecté les sujets en fait, de l'âme et du corps, etc. La force du Rabbi, c'est quand même de nous donner va voir là-bas. La Chassidut Rabbah, elle a, vous savez, il y a écrit dans les Mamrim, dès le Tanya, il y a écrit la Yen Sham. Va voir là-bas, ça veut dire. C'est-à-dire, va voir la source pour comprendre ce que j'écris ici. Donc le Tanya est rempli de ça, de tous les Rébim, etc. Maintenant, le Rabbi dit, personne ne va voir. Le Rabbi se plaint que personne ne va voir en fait la source. Ce qui fait qu'on n'a pas une vraie connaissance après du... Voilà. Ah, vous croyez que les chassidim sont allés voir dans le Etzraïm, dans le Shara? Pas du tout. Ils ont étudié là, ils ont pris dans, je sais pas, Monsieur Rim al Sefer Tanya, et voilà, ça leur a suffi. J'avais une période où je faisais tous la Yen Sham, vous voyez? J'allais voir le Makor. Bon, il fallait avoir tous les livres sur place, mais... Donc j'étais dans une bibliothèque de kabbalistes. Voilà. Donc j'allais voir. J'avais un CDR de la journée où j'allais voir. Mais ça donne une compréhension infinie. C'est-à-dire on comprend que tout à coup l'Admor HaZaken a tranché quelque chose, il a pris cet enseignement-là et on voit dans la source, on voit exactement comment c'est formulé. Et ça c'est très important, vous voyez? Ça grandit la connaissance. Et ça c'est comme la Chorma qui va chercher à la source des choses. Okay? On en est venu à tout ça par le fait de dire que, quand le Rabbi dit que également avoir une connaissance dans certains livres de Kabbalah, si on peut se le permettre à certains moments, c'est bien également. Parce qu'on prend des connaissances autres également. Que le texte là de la Chassidut qui ne va pas tout le temps nous rapporter tout. Oui. Le Tzemar Tzedek dans Derer Mitzvotecha rapporte des choses, mais autrement le Rebbeim pas trop, vous voyez? Ok. Donc on apprend également sur le corps des choses que l'on n'apprend pas dans les livres de Chassidut de manière générale. Et sur le corps, on apprend qu'en fait, il y a une définition dans le corps. Le corps n'est pas juste un être matériel uniquement, si on peut dire.
C'est pas juste une définition matérielle de l'âme. C'est aussi un monde à part entière. C'est-à-dire que c'est le vêtement atzmi essentiel de l'âme, comme si on peut dire quand on met un gant qui vient parfaitement sur la main, alors que si je mets, je sais pas moi, une moufle, ça va pas prendre vraiment tous les doigts, vous voyez? Mais si le gant il est trop grand, ça marche pas. Le corps est un vêtement qui est vraiment s'habille dans tous les moindres détails de l'âme. Et le Tzemar Tzedek dit que tous les changements de mon âme se voient sur mon corps. Comprenez? Le corps est un révélateur de l'évolution de notre âme. C'est l'expression de l'âme. C'est l'expression de l'âme. Vous voyez? Comme de là, vous vous rappelez qu'on dit que la femme est comparée au corps et l'homme est comparé à l'âme. Donc en fait, quand l'homme ne supporte pas quelque chose chez sa femme, c'est chez lui qu'il ne supporte pas non plus. Et la femme, non? La femme, elle a moins ce côté puisqu'elle est le reflet du mari. Vous voyez? Donc quand elle ne supporte pas quelque chose chez son mari, c'est pas en elle qu'il est. C'est pas forcément en elle qu'il est. Il est par le fait qu'elle porte l'âme de son mari. Ah oui, je vais venir. Voilà. Non, d'accord, bon, je devrais pas dire ces choses-là aux femmes, peut-être. Mais elle porte l'âme de son mari. La femme est un révélateur du mari. Le mari n'est pas un révélateur de la femme. Le mari, ça c'est C'est ça la notion de Mashpia et Mekabel. Vous voyez? Bina dévoile Chokhmah, ok? Mais la Chokhmah dévoile pas la Bina. Bravo. La Chokhmah, elle est dans son monde. Oui? Personne ne va vous dire la Chokhmah dévoile la Bina. Oh, tu as vu ça écrit, oui? Comprenez? De sortir de, Voilà. de sortir de la... Voilà. C'est tellement dur, mais en même temps, personne d'autre au monde ne peut comprendre le mari comme la femme. Et le ressentir, le percevoir, Complètement. le mari est dans la femme. Ah ouais, complètement. Maintenant, son âme est en elle, on peut rien faire, c'est comme ça. Okay? Mais par Donc, contre, la femme, elle n'est pas dans le elle mari. n'est pas du tout dans le mari, Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne comprend important. pas sa femme. Bravo. Il a plus cette notion d'étranger. C'est-à-dire pour lui, la femme est plus étrangère à lui. Ils disent, franchement, Voilà. je te comprends pas du tout. Voilà, les maris ne comprennent pas les femmes. Ça arrive accouché tellement on les connaît. Très souvent. Je vous dis, hein. C'est vrai. Et ça, c'est ce que l'on voit ici dans Chokhmah et Bina. C'est-à-dire que dès le moment où il y a une itralkout des sphirotes, une séparation entre les sphirotes, on a ce côté mala ou mata. Le mala, ça occasionne également comment on va dire, un retour vers le Aïn, si vous voulez. Dans la Chokhmah, il y a ce retour vers le néant. Oui, le Vous voyez? Donc ce retour vers le silence, on va dire, d'un certain point de vue. Le matin, il va vers la parole, vers l'expression. Donc la Bina, quand on dit qu'elle est mata par rapport à Chokhmah, c'est parce qu'elle va vers l'expression. Donc du coup, elle s'éloigne de l'essence de l'âme. La Chokhmah, qui a une certaine nécessité nafshik dans son âme de rester proche à son essence, a une peur terrible de s'éloigner de son essence. Donc dès qu'il s'éloigne un peu, il revient rapidement vers lui-même. Il a un peu trop parlé, hop, il revient. Mais dans notre génération, il y a aussi des âmes féminines. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a de nombreux hommes qui sont très féminins dans leur expression, vous voyez? Parce que de manière générale, on a une génération de Nekeva, on va dire. Ah, c'est vrai, mais bon. Ouais. Féminin. Ah Ben ouais, oui, parce que c'est la malroute. Est-ce que parce que dans la sphira, chez cet homme, la bina est plus Voilà. Que la Chokhmah. Que la Non, mais Chokhmah, même voilà. parce qu'on est dans la Vous, malroute. vous prenez Shimon, par exemple. Le problème de Shimon, c'est le Bina. Vous voyez, comment vous savez, par exemple, dans l'étymologie du nom, c'est Shmi, hein. Shimon, c'est Shmi, hein. Shema Israël, ouais, l'entendement. Voilà, qu'on Donc fait il sera relié au chouch, au don de l'entendement. Vous voyez? C'est la Bina. La Bina, elle ne voit pas les choses. Elle entend les choses. Elle reconstruit sa vision par des détails. L'avantage chez la Bina, c'est le détail. Le problème, c'est aussi le détail. Ben oui. L'avantage de la Chokhmah, c'est la vision générale. Le Et problème, c'est le problème. c'est qu'il n'y a Ouais, pas le... Elle n'a pas c'est de le- détail. vous Ah oui, comprenez? c'est important. Les Voilà. deux sont importants. Donc les deux sont obligés de fusionner. Tout le temps, Ouais. ça fusionne. C'est Voilà. un zoug, hein, la Chokhmah. La- Exactement. Ça peut pas Donc, marcher. Da, Mais c'est quand, quand un homme devient bina dans l'expression, la femme devient Chokhmah. Chokhmah, j'ai compris. Pour qu'il y ait ce couple de Chokhmah et Oui, bina. oui, tout à fait. Vous voyez? Ouais. Il est impossible qu'il y ait... Donc on voit, ça n'existe pas deux couples d'énervés. Ouais, Vous avez presque pas ça dans la médecine. c'est vrai. Un calme, un énervé, on va dire. Ouais. Oui, c'est vrai. Et quand tout à coup, celui qui est calme s'énerve, l'autre qui est énervé, il se calme. Tout à fait. Et ça, on le voit des fois, c'est flagrant, parce Ah qu'on n'est ouais. pas habitué de le voir. Donc, ce système-là, vous entendez que mala, ça veut dire, en fait, c'est pas lié à l'expression. Mala, c'est, on va dire, ita'atzmut, on s'essentialise. Donc, on va vers le stade où, comme le Rabbi a dit, par rapport au Tzemar Tzedek qui parlait plus à un certain moment, le Rabbi Reyatz qui parlait plus, ou le Rabbi qui a plus parlé. Ah oui, donc- Nous, on peut penser, c'est une chute.
Non. Il est malade, il a chuté. Ça, c'est les yeux de la galoute qui nous disent ça. Pas du tout. Il est en train il est en Tout à état de fait. coude de l'expression. Pas de la médecine, parce que le rabbi, il saurait pas, au contraire. Dans la médecine, ok? Mais il est en train de déconnecter les kélim d'expression vers nous, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous commencions à parler, à nous exprimer, à prendre. c'est ça. Vous voyez? Donc ils se mettent Kilou de côté. Si on Voilà. peut dire. Et c'est une maala, comme il y a une élévation dans le fait des nigunim qui n'ont pas de parole, sont plus élevés que les nigunim avec les paroles. D'accord? Ça peut être aussi dans les défaillances physiques, alors des enfants qui ne parlent pas. Exactement. Quand un enfant a du mal à parler plus rapidement, c'est pas parce qu'il est retardé ou quoi que ce Non. soit, c'est faux. Ou même quand il bégaye, c'est qu'il a une âme plus élevée et qu'il faut l'habiller dans des kélim, c'est plus difficile. On l'a vu avec mon cher Rabbeinu, etc. Ouais. C'est pour ça que le rabbi dit que les handicapés, on devrait même enlever ce mot, qui ne devrait même pas faire partie de notre Bah oui, dictionnaire. évidemment. Retardé, handicapé, ça n'existe ceux pas. qui ont vraiment ce date. Ouais. Vous dites que quand ils se déconnectent, on va dire ça comme ça, Ouais. ils s'essentialisent. Oui, oui. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas du tout dans le Inyan, Ils ont quand même ces mêmes sources. Ils sont déconnectés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennui, parce qu'il y a quoi? C'est quoi qui les... Non, alors, c'est vrai qu'extérieurement, dans la médecine du monde, même pour eux, eux-mêmes ne le savent pas, ils peuvent penser à des ch'touillottes. Voilà. Mais en réalité, c'est le Ratzov et Shov qui est dans la Neshama qui entraîne ça. Qui entraîne le fait que l'âme, elle retourne vers sa source, naturellement. Il n'y a rien dans l'expression. Donc vous croyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'expression. Mais dans la source, il y a. Dans la source, il y a une vitalité ou un plaisir atzmi. Vous savez, il y a deux sortes d'hommes dans la vie au quotidien. Dans la médecine de chez Hippocrate, c'est rapporté comme ça dans la Chassidut, on exprime ça dans l'idée de Mara Levana, Mara Shchora. Ah oui, vous vous rappelez le rabbi, le rapport par rapport. Voilà. Ouais. Donc Mara Levana, c'est celui qui a une tendance à l'expression. Il a besoin de communiquer, de parler. Comme le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, ça c'est Mara Levana. Vous voyez? J'avais fait un rêve avec le Rabbi Rayatz. J'ai fait plusieurs J'ai rêves. rêvé de lui. Plusieurs quelle fois. chance. Où une fois, je lui ai préparé un chalet, je me rappelle, en montagne. Et je préparais tout pour le Rabbi Rayatz qui est arrivé. Quand il est arrivé, je lui ai préparé une belle chambre dans le chalet. Oh non, je peux pas, je suis jalouse de vous. Et il s'est assis avec moi sur le lit C'est trop où il allait dormir. Et il a discuté avec moi avec une grande proximité. Mais je me rappelle une chose qui m'avait frappé. C'est que il avait un vêtement, il était magnifique. Ouais, il était magnifique. Le Rabbi Rayatz, c'est très beau. Mais son vêtement était vivant. C'est la deuxième fois que j'avais vu cette chose-là. Quand j'avais rêvé de Shmuel Hanavi, j'avais vu ça également. Avant d'étudier qu'en fait, vous savez, Shmuel Hanavi, son vêtement était vivant. Parce que c'est sa mère qui lui avait fait son vêtement. Et elle avait mis tellement d'amour que le vêtement était vivant. Qui grandissait avec lui. Vous savez ça? C'est incroyable, hein? Ouais. Il avait un vêtement vivant. Et j'ai ressenti ça chez le Rabbi Rayatz. Mais pour vous dire le côté de Mara Levana, il s'asseyait sur le lit avec moi. Il discutait. Mais vous êtes particulièrement attaché à lui, non? Ouais. J'ai besoin de savoir. Oui, Sinon, oui, vous non, allez bien sûr arriver. que oui, bien sûr. J'ai Non, vous êtes beaucoup particulièrement. étudié le Rabbi Rayatz pour la préparation de la prière. Ouais. Et ça, c'est le côté Mara Levana. Vous voyez? Le Rabbi, j'ai fait un rêve avec le Rabbi. J'étais maskir du Rabbi avant la Nessiout. Je voyais le Rabbi en vêtements de couleur, veste courte. Et il était très occupé comme ça, et moi je suivais derrière. Et jusqu'à ce que finalement il aille au mikvé. Je me rappelle plus si je suis rentré après lui dans le mikvé ou non. C'était ça le rêve. J'avais fait un autre rêve avec le Rabbi, où j'attendais le Rabbi et je préparais une pièce à nouveau. Et j'ai commencé à mettre des kélim pour Netilat Yadayim. J'en ai mis plein dans le rêve. Au lieu d'en mettre un seul avec une bassine, toute la chambre était remplie. Le Rabbi est rentré. Il a rigolé, il a dit, je crois que ça va suffire. Hein. J'adore. Est-ce que vous avez vu la vidéo du Rabbi, entre parenthèses, une parenthèse, le Rabbi voulait une Clara pour faire la nuit. On lui a donné le kli, mais on ne lui a pas donné de Clara, et le Rabbi s'énerve. Mais ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ah oui? Oui, il n'avait pas de Clara, Le- il a fait pas. C'est quoi, Clara? Oh là là, C'est quoi, Clara? Une bassine. Ah. un kli pour faire Ouais. la nuit. Parce qu'il est au-dessus. Ah non, j'ai jamais vu ça. Ah, non. Alors voilà, bon, évidemment, pour vous dire, alors le côté de différence, c'est juste j'exprime par un rêve, Oui, mais mais c'est très tous ceux qui ont connu les Rebbiim, et le Rabbi Rayatz lui-même a dit, le Rabbi lui-même a dit, le Rabbi a dit, mon beau-père avait une Mara Levana. Donc d'après la médecine de Hippocrate, ça veut dire, avant ils soignaient comme ça les gens, vous savez. Donc c'est qu'il a une tendance à voir les choses du côté positif. Et il est comme un soleil qui s'ouvre vers les autres. Vous voyez. Le Rabbi, c'est la Malchoute, c'est une lune qui est enfermée sur elle-même. Les gens savent pas toujours, parce qu'on a vu un Rabbi très ouvert au monde, etc. Mais c'est un travail que le Rabbi a pris sur lui.
Mais avant la Nessiout, le rabbi, mais personne n'approchait. Hein. Ouais. On n'approchait D'ailleurs, pas, excusez-moi, j'ai même entendu etc. dire que le Rabbi Raya, c'est plus Gvura. Non, c'est plus Chesed. Plus Alors, Chesed. on pourrait, avec nos yeux, moi j'aurais pensé qu'il était Gvura, mais je vois tellement de la bonté. Non, c'est, Moi, ouais, je suis voilà, fan de effectivement. lui. Vous avez des photos, le rabbi Rayatzri, vous avez vu des photos? C'est incroyable. Mais même quand il parle, Voilà. c'était de l'amour quand il Ouais, parle. bien sûr, exactement. Alors voilà, il écrit de riz, c'est merveilleux. Alors voilà, on continue. On a vu cette notion de mala ou matin. Et là aussi, Yesod, c'est le rabbi Rayatz. Malchut, c'est le rabbi. La différence, elle est là. Oui. Malchut, c'est tout le cycle de la lune. Donc forcément, les états sont changeants. Le Yesod, il est toujours dans un état égal. Ouais. Parce qu'il véhicule toutes les sphirotes et que de lui-même, il n'a rien en réalité que sa transmission. Vous voyez? La Malchut n'a rien non plus du tout, mais elle est dans un état de révélation. Donc dès que le rabbi atteint le niveau de rabbi, c'est qu'il atteint l'état de révélation. Vous voyez? Oui, parce Donc qu'il a il une dévoile sphirote. tout, comme le rabbi a dit. Dès que mon beau-père, le rabbi, m'enseigne une chose, je le dévoile à tout le monde. On connaît toute la chassidut grâce au rabbi. Grâce au rabbi Retz, au rabbi, vous voyez? Et pour nous, c'est essentiel. On sait tout. C'est-à-dire, si vous voulez étudier, il y a tous les moines minagim, tous les moines enseignements. On ne peut plus vivre au hasard aujourd'hui la chassidut. On a vraiment reçu tous les enseignements. Le rabbi a tout donné. Mais le Rabbi Rayat, il avait aussi tous les autres rabbis. Il a tout donné, Le Rabbi il Rachab, Arash. Exactement, voilà. On se base sur le rabbi Rachab. Notre avodat Hashem basé sur le rabbi Rachab. Oui, c'est ça. On se conduit au quotidien comme, enfin, l'Avdil, Oui, si on les peut trois dire. derniers, enfin, Voilà. les derniers. Comme le rabbi Rachab dans les minagim de Tfila et de Netilat Yadayim, etc. Et même de Mikvé. Debe or en sof. Atzmut u'ma'ut lo yesh inyan mala ou mata. D'accord, on a vu cette notion de mala ou mata, j'ai sauté un petit peu. Alors, il dit, She'achokma il est mala bemadriga mi'abina, ve'amochi il est mala mi'amidot, ça on a vu. Donc vous avez bien compris que l'intellect est supérieur au sentiment. Même si, dans le quotidien, on a l'impression de préférer le sentiment. Et même si on a l'impression que c'est plus puissant les sentiments, mais en réalité, c'est juste une impression. L'intellect, c'est l'essentiel de notre être. Pourquoi? L'intellect, c'est nous. L'intellect, c'est nous, les sentiments sont pour les autres. Donc en fait, c'est l'essence. Voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment l'essence, mais un vêtement plus proche de l'essence d'un certain point de vue, même si la source des sentiments est plus élevée que la source de l'intellect, d'accord? La source des sentiments est plus élevée que la source de l'intellect, le taureau. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi l'intellect c'est nous-mêmes et les sentiments non? Parce que les sentiments c'est un moyen de communication avec les autres. Ouais. C'est variable. Voilà, c'est variable, etc. Ce que l'on doit arriver justement, c'est avoir des sentiments, comment l'exprimer, nés de l'intellect. Voilà. Okay? C'est-à-dire, les sentiments sont remplacés par le date, en d'autres termes. Notre date devient le sentiment. Voilà. Et comme le date n'est pas obligé au chesed, il n'est pas obligé à la gvura, hein? Réfléchir, des sentiments. Le date dans son côté chitsoni, c'est la réflexion, effectivement. Donc on n'a plus que des sentiments nés de ma décision. C'est la différence, vous voyez? J'ai plus un emportement. Voilà. Je réfléchis. Avant de faire une chose. Voilà, il n'y a plus de Sentiment pulsion. intellectuel, On va dire, alors, mais je suis moins spontané, peut-être. Ouais, Mais je suis plus métoukan. tout à fait. C'est-à-dire que quand je fais du bien, c'est du véritable bien. Ça Alors que dans les émotions naturelles, c'est pas du véritable bien, il y a toujours un mélange de bien et de mal. On voit les gens, voilà, Ça peut être aussi par Voilà. intérêt. Donc, il faut que ce soit des sentiments intellectuels. intellectuels, nés de l'intellect, exactement. Par intérêt. Et aujourd'hui, on nous demande d'être vrai. On nous demande d'être vrai, mais vrai justement dans la véritable personnalité. C'est-à-dire que l'idée de vérité aujourd'hui, elle se rattache aux dates. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit être comme finalement à l'époque de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel laissait rentrer dans sa yeshiva que c'est ce qui était à l'intérieur comme à l'extérieur. On dit mais comment on pouvait savoir? Ah ouais. Non, alors il dit qu'il avait mis un ange à la porte de la yeshiva et il ne laissait rentrer que ceux qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, c'est incroyable. Et après, Lazare, Il a ouvert la porte à tout le monde. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est un enseignement dans notre génération. Pas le raffinement de la chassidut. On doit arriver à ça. On peut plus. Ça y est, on a joué la comédie pendant des siècles. Ok, Ça y est, ça c'est bon, suffit. c'est bon, On a déjà donné. Donc, on doit maintenant. On n'a plus de temps à perdre à rigoler, à perdre du temps, à faire le guignol. On va vers la Géoula. On rentre dans la Géoula. Donc, il faut vraiment, dans le terme, s'essentialiser, c'est-à-dire se rattacher à l'intellect par le date pour s'attacher à l'essence de notre âme. Et devenir simple. Voilà. Je m'exprime tel que je suis. Ça ne te plaît pas, je suis désolé, mais je suis comme ça. Voilà.
Ok? Normalement, il y a quoi Voilà. Et la Torah, elle fusionne avec nous de plus en plus. Jusqu'à ce que tout notre être ne soit plus que Torah, en réalité. Vous voyez? En attendant, il y a des petites différences. C'est un chemin long et court, c'est vrai. Il y a des moments où je ne suis pas Torah. Mais, Il y a des moments où je ne suis pas Torah exactement, mais petit à petit. Voilà. Par exemple, je prépare Shabbat, je suis Torah quand je prépare Shabbat. Exactement. Vous voyez, on peut avoir un plaisir de préparer le Shabbat, alors que la semaine, j'ai pas trop un plaisir de cuisiner. C'est vrai. Mais si c'est une mitzvah de donner à manger à mes enfants, alors oui, je prends plaisir. Oui, etc., etc. Ah, mais des fois, on est complètement, il n'y a plus rien qui nous parle, plus rien qui... Alors ça, c'est des moments de déconnexion. Ouais. Voilà. Le Ein, il vient, il s'introduit tout à coup, et on a l'impression que c'est une chute, mais c'est un renouveau d'élévation. Chaque fois que j'ai une notion de Ein, c'est que je rentre dans un état d'élévation. D'accord? C'est pour ça que quand on est à la panim en hébreu, la panim, au-dessus de panim, panim c'est la tête, on est dans le keter en fait. Ouais. Et le keter, il n'y a plus de définition. Les Israéliens ne savent pas toujours ce qu'ils disent. Non. J'aurais expliqué aux Israéliens ce que... Panim, c'est le visage, c'est l'intellect. À la panim, c'est au-dessus de l'intellect. Et c'est très important. Voilà. Et oui. Mais c'est très bien. Parce que c'est ça. Ah ouais, voilà. Parce qu'on ne peut pas être toujours efficace 100%. Ça n'existe pas, à moins que ce soit des robots. Il y a des jours où je suis efficace, des jours à la panim. Voilà. Des jours, j'arrive. Il y a des jours où on se rend compte qu'on n'arrive à rien. Ouais, ça arrive. Des jours de shfira. Mais c'est ça le Hémet, c'est vraiment savoir... C'est de dire, bon, ok, d'accord, ce jour-là, il est important en fait. Il y a des grandes lumières, aujourd'hui je suis incapable de les gérer, mais demain, ils vont commencer à s'intégrer. Absolument. Voilà. Des fois, le Yom Rishon, on est complètement à la panim, à cause du Shabbat, etc. Mais c'est même plus ça maintenant. Je me suis rendu compte hier. Même le mot de sèche, quand même. Mais vraiment, je m'en suis rendu compte, mais vraiment, que l'épreuve, enfin la situation, elle ne veut rien dire. Mon épreuve à moi, c'est, je le sens de plus en plus, c'est comment je vais réagir devant ça. Voilà. Je le ressens maintenant. Très bien, c'est le même but. plus la situation n'existe pas. Et je suis acteur et spectateur en même temps. C'est-à-dire, je me vois en beau. moi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est Je l'ai magnifique. ressenti hier sur un truc. Alors voilà, on continue maintenant. Alors voilà, quand vous parlez, sachez que vous donnez un enseignement à tous ceux qui vous écoutent. Oh là là, qu'est-ce que D'accord? Dès Beoren Sov ve'amochin lemala ma'amidot, ad hamalchut shehi sov de kol dargin. D'accord? La malchut, elle est la fin de tous les niveaux. Nous, on a la chance d'être dans une génération de malchut. On peut dire, c'est pas super, regarde l'état de la génération. Vous savez, des fois, et là, c'est juste un état de, on va dire, de perception tout à coup. On regarde, on dit, c'est une catastrophe. Ouais. Des fois, on a ce sentiment de dire, c'est une catastrophe. Il y a une dégradation terrible. Comment, Hein? a priori, je vous dis des fois, et je le mets entre guillemets, une observation tout à coup, de dire, mais comment on va apporter la Géoula? Regarde le Matzav. Regarde la situation. C'est-à-dire la situation spirituelle de chacun. On se dit, ça fait peur. Surtout des hommes, encore plus, je vous le dis franchement. Alors on est effrayé. Et même dans le monde Chabad, on est effrayé parce qu'on a reçu tout et que voilà ce qui se passe. Et là, on doit se rattacher à la source. Ce que je vois, c'est pas ce qu'il y a. Ce que je vois, c'est des gens qui sont en plein travail. Vous vous rappelez, il y a une image du Rabbi Rayatz. Des donateurs sont arrivés au début, quand le Rabbi Rayatz avait pris le 770 au début. Et je ne sais pas si vous connaissez les yeshivot de Chabad. Au 770, par exemple, tout le monde marche sur les tables, vous savez? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez vu, non? Sur le d'en haut. Les jeunes, ils marchent. Moi, au début, je ne connaissais pas ça, mais tout le monde marche sur les tables, quand même. Ils passent d'une table à l'autre, sur les tables, etc. Bon. Et quand un donateur est venu sur le Rabbi Rayatz, il a vu ça, il a vu que c'était ça, les trucs, balagan, trucs. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Où je donne mon argent là-dedans? Il a été voir le Rabbi Rayatz, il a dit, je comprends pas. Alors, je donne des troumotes, etc. Regardez-moi l'état de la choule du 770. C'est le chantier. Et le Rabbi Rayatz, il a dit, croyez que l'argent est sert pour ici? Il a dit, mais ce que vous avez vu, ça, c'est comment on appelle c'est l'usine dans laquelle on fabrique les choses. Et à partir de là, les choses se distribuent dans le monde entier. Alors vous attendiez que dans une usine, les gens soient tip-top. Voilà. En fait, ça, c'est ce qu'on doit penser. En fait. Voilà. Quand à un moment, on se retourne, on voit, on dit, oh là là, catastrophe. C'est eux qui vont recevoir la Géoula. On dit, qu'est-ce qui se passe là? Non, ça fait peur. Et en même temps, je me dis, calme-toi, c'est en train de voir l'usine, ils sont en plein travail.
Et on est une génération où tout remonte à la surface. Vous voyez bien, J'ai vu ça. les médias, les trucs, ils recherchent C'est tout. une Voilà. période qui n'est pas simple. Voilà, Qui est tout remonte à la intéressante, surface. mais Et bon, si tout remonte à la surface, les gens étaient tout beaux, ils étaient dans la touna impeccable, et derrière on entend oh là 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 là. Alors, on doit s'habituer que celui-là maintenant, quand on a dit il a fait ça, ça peut être moi. Vous voyez ? Que peut-être il vaut mieux pas qu'on sache dans ma vie privée, que, etc., etc. Vous voyez ? Chacun d'entre nous, on doit se dire, et alors, Dieu est en train de tout remonter à la surface pour que le mal disparaisse. Parce que le monde est raffiné, Avant, on étouffait le mal, on le gardait, on le cachait. Parce que le monde était On savait rien, voilà. Et les gens vivaient mal, ils vivaient après coup. Pendant 40 ans, le mari a battu sa femme. Pendant 40 ans, les enfants savait étaient pas. Aujourd'hui, maltraités. c'est tout. Personne ne savait, c'était les gens respectables. Tout de suite, tout c'est tout. Le monde est raffiné. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est ? Le Sefer Daniel dit Yirshu Rechaim. C'est-à-dire que les Rechaim, au lieu de s'améliorer, le mal, il est encore plus grand. Ce qu'on découvre. On aurait pu penser dans un monde intellectuel, raffiné. Non, on voit les animaux sauvages sont encore plus sauvages qu'avant. Voilà. Alors l'idée, elle est que le mal remonte à la surface. Le Sefer Daniel dit pour que le Mashiach vienne et nous débarrasse du mal. Voilà. Exactement. Donc on est cette génération particulière qui accède à ça. Voilà. Et nous-mêmes, quand une femme voit le mal chez son mari, ok, quand un mari voit le mal chez sa femme, chez les enfants, on ne doit pas être choqué comme auparavant. C'est fini, je ne veux plus te voir, tu me dégoûtes. Oui, il faut se terminer ça. Ouais. C'est passer le Voilà, même si on voilà, veut. ok. Il y a des choses dans nos générations où, etc. Je sais pas, on a vu le mari regarder quelque chose de pas bien. La femme regardait quelque chose de pas bien. On dit, mince, c'est pas possible, ma femme, mon mari, mon enfant. On ne doit plus être choqué comme auparavant. Tout à fait. Avant, c'était la fin du monde. D'ailleurs, on n'est plus. Parce On que n'est ça plus, n'existait pas. mais Excusez-moi, Voilà. on est dans une génération où il y a des choses. Voilà, ok. On n'est plus choqué de Ah, rien. voilà. Alors, mais on doit dire, stop. Il faut arrêter ça, il faut continuer, il faut rechercher, plus, avoir le libre arbitre dans le bien, s'améliorer, etc. Mais en tout cas, j'ai vu le manque. Si mon mari était attiré par des choses pas très bien, c'est qu'il y a un manque chez lui. Le travail de la femme, c'est essayer de lui, non, de l'aider à remplir ce manque. Le couple, c'est deux associés dans la vie. Oui, mais là, Et l'autre côté également. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Pourquoi le mal se dévoile ? Pour qu'on s'en débarrasse. Et ceux qui font une histoire du mal, ils s'en débarrassent pas en attendant. Ils se plongent dedans, c'est la fin Tout à du monde, fait, les problèmes, on va divorcer. Alors comment, Hein Et il donne la Alors force, affronter hein. le... Vous comprenez ? Par exemple, pour mon fils qui est avec une non-juive, comment je dois voir mon divorce? C'est un mal qui est en permanence. Effectivement, alors, mais il y a des secrets divins dans tout ça, malgré tout, ok ? On juge pas ni pour le bien ni pour le mal, évidemment c'est pas bien, je vais pas dire que c'est bien, on va pas dire bravo et ce truc machin, mais c'est Dieu qui fait les couples de toutes les manières, ok ? Donc il y a des secrets divins derrière, il faut prier pour lui qu'il avance, soit qu'elle se convertisse, soit que... il faut prier. Soit que de toute façon la gueule arrive. Mais c'est pas pour autant que l'enfant doit être rejeté, évidemment. Ah non, voilà. Ça, c'est la base de tout, ok ? On aime son enfant sans condition. Il fait sa vie, c'est pas ma vie. C'est-à-dire, il fait sa vie dans le bien et le mal. Ok ? Mon amour qui perdure pour lui fait qu'à un moment ou à un autre, il va avoir un état de conscience qui va faire qu'il va se séparer de tout ça. N'oubliez pas, la tchouva, c'est revenir à soi-même. Ouais. Sous-entendu qu'avant, on n'était pas soi-même. Entre la tchouva qui est la bina, tchouva ila, en fait, dans notre génération, on peut plus faire une tchouva tata. Je fais cette action, mais voilà, je m'en fini, mais qu'est-ce que je pense dans ma tête ? Avant, les gens étaient dans ce qu'ils faisaient. Quand ils faisaient une action, c'était une action, ou alors ils la faisaient pas. Aujourd'hui, on peut tout faire, mais dans ma tête, je suis pas du tout. Oui, mais peut-être que l'acte est essentiel aujourd'hui. J'ai vu que Dieu préserve des jeunes je me rappelle, dans une yeshiva, des jeunes américains, ils regardaient des films dans la Beth Knesset pendant la prière. Pour vous dire, ouais. Je dis, c'est pas possible, quel écart, c'est plus de faim, quoi. Ouais. Aucune inhibition, vous voyez. Il se cachait pas, le bonhomme, en plus. Je dis, on arrête, ça y est, il n'y a plus de faim, vous voyez. Alors, quoi qu'il en soit, on sait où le mal se trouve. Et ça, c'est le grand avantage, vous voyez. Quand on sait que le mal se trouve là, un mashpia peut venir à côté de lui, lui parler, l'aider, etc. Vous voyez. Mais si tout est caché, et puis il a l'air impeccable. Voilà. Ça voudrait dire que le mal se trouve en moi. Non, je vais pas vous dire ça, pas du tout. Non, le mal se trouve dans la base même. Un mal qui se trouve dans votre mari au départ, mais c'est pas. Utilisez un autre terme. Le terme ra en araméen, ça veut dire en bas. Okay. Et puis il y a une notion de mission que l'on a chacun dans notre vie, dans notre monde, etc.
Quand j'étais en shlichut en Corse, j'ai vu beaucoup de juifs mariés avec des non-juifs, etc. C'était un gros mélange. On pouvait pas être en shlichut en rejetant les non-juifs. On était obligé de faire les uns avec les autres. Oui. Et dans l'idée du rabbi, on n'a pas un rejet total. Parce que quelquefois, j'ai vu clairement, c'est le non-juif qui aide le juif à faire Torah et Mitzvot, qui le pousse, qui l'entraîne, etc. Malgré qu'il ne veut pas se convertir, malgré que ci, que ça. Et le juif, quelquefois, est en train de faire tchouva grâce au non-juif. Ça existe également, je l'ai vu de mes yeux. Okay. Donc on est une génération où on ne peut pas dire qui, quoi, comment ça doit se passer. D'accord ? On ne veut pas ça, on va pas l'accepter véritablement. C'est-à-dire on ne va pas le cautionner, mais on garde notre amour entier et puis on a un respect également pour l'autre également. Vous voyez ? D'accord ? Ce respect, pour l'être humain en général, il doit rester en nous. C'est on va dire, la spécificité du rabbi. Le rabbi nous a élevés au-dessus de la mêlée. Vous savez, moi, quand j'étais dans le monde, pendant 10 ans, j'ai étudié en collège, la haine du non-juif, elle était très forte. À l'époque, oui. Parce que ça très forte, la haine du non-juif, etc. Et la parole par rapport aux non-juifs, on est considérés comme des animaux, etc. Jusqu'à ce que moi, je me rende compte réellement comment le rabbi parle des non-juifs et comment il définit justement son évolution et comment le monde des non-juifs rentre dans le Klipat Noga finalement, à la possibilité de faire le bien, etc. Donc il y a eu une évolution de plus en plus marquée du monde et le monde change. Bah oui. Et on peut voir qu'aujourd'hui, je vous assure, la dernière fois j'ai entendu un, comme ça s'appelle, un coach. Il parlait comme le Baal Shem Tov. J'ai dit, c'est pas possible. Il parlait des mots du Baal Shem Tov, exactement. On aurait dit, ouais, c'est lui, voilà. Il parlait comme le Baal Shem Tov, voilà. J'ai dit, comment on parle? C'est-à-dire que la chassidut s'est répandue à Khoutsa, mais Khoutsa de Khoutsa, ouais. Donc, notre travail, nous dit le Rabbi, encourager. Voilà. Il a dû se baser sur la chassidut. Je sais pas. Peut-être que non. Peut-être que oui. Il a dû chercher la source. Quoi qu'il en soit, c'est notre travail qui est en train de porter ses fruits. Donc évidemment dans nos familles ça porte les fruits également. Mais on dit en chacham kebal anisayon. De vivre les choses, ça nous donne une sagesse de vie et les enfants ne veulent jamais vivre une chose parce que les parents l'ont décidé. Ouais. D'accord ? Jamais, c'est un peu exagéré, mais la plupart du temps c'est ça. Oui. Voilà, en général, voilà. Pourquoi ? Ils ont besoin. Et on est comme ça nous aussi, on a oublié, c'est tout. Mais quand les vieux nous ont conseillé, attention, je te dis, fais ça, bah. Oui, on peut faire notre expérience. On a oublié que. On doit garder quand même des bases. Parce que après, avec le temps, voilà, avec la Torah, le fait qu'on on accepte, voilà, on accepte les paroles des sages, etc. Mais autrement nous-mêmes, d'accord ? Et ça continue dans notre vie, dans le couple, la même chose. La femme dit une chose, le mari a envie de dire non, laisse-moi tranquille, truc. Voilà. Le mari fait un reproche à sa femme, j'en ai marre des reproches. Oui, c'est toujours comme ça finalement. On n'accepte pas les choses qui viennent de l'autre, on les accepte que de soi. Donc on a notre chemin pour finalement accepter. Et quelquefois, pour repousser ce qui vient de l'autre, c'est-à-dire que pour vous le plus important, c'est justement d'avoir des enfants qui sont dans Torah et Mitzvot, etc., etc. Alors justement, l'enfant, il est capable de faire le contraire pour dévoiler que vous l'aimez, même s'il fait le contraire de ce que vous voulez. De toutes les manières, vous l'aimez. Et il a besoin de ressentir cet amour, voilà, qui est inconditionnel, jusqu'à un moment où il n'aura plus besoin. Ouais. J'aurais pu, mais c'est pas le cas. Voilà, exactement. Mais n'oubliez pas que l'enfant le fait jusqu'à un certain moment, il comprend qu'il n'aura plus besoin de ça également. Donc il va passer un cap d'évolution. On en est sûr. Alors voilà, on le souhaite du Sroud du Rabbi Rachab et du Henbet, de tous les Rebbeim. D'accord ? Que l'on tente que des bonnes nouvelles. Voilà. Alors maintenant, maintenant, avant d'arriver dans cette notion de mala ou mata. Donc, nous, cette notion de bien et de mal, elle correspond au mala ou mata. Mais imaginez-vous qu'il y avait un monde spirituel, un monde ou pas un monde, mais un état spirituel qui est au-delà du mala ou mata. C'est la notion de atzmut ou maout. Vous voyez ? Dans ce niveau-là, évidemment, lo yesh inyan mala ou mata. C'est-à-dire que pour nous, ce qui apparaît que tout à coup, il n'est pas très religieux, donc il est en bas. Lo yesh, ouais. C'est positif, vous voyez ? Positif, même quand c'est un lo, il est yesh. Vous voyez ? C'est le terme des Rebbeim. C'est beau, hein ? Au lieu de dire lo, c'est tout. Ok. Donc on a dit, il y a un niveau qui précède finalement cette notion de mala ou mata,
c'est le niveau de Hatzmut U'Maut. Donc on comprend bien par rapport à ça que dans la Géoula, il y aura plus ces notions de Mala ou Mata par rapport au dévoilement de Hatzmut. Okay? Mais comme il y a un dévoilement, dans l'âme, il y aura une nécessité de Mala ou Mata quand même. D'accord? Mais ce ne sera plus la Mala ou Mata d'aujourd'hui. Ce sera une élévation dans le bien absolu. Il y aura le matin ne sera pas le Mata d'aujourd'hui, puisqu'il est dit que le Shem Havayé, le Shem Yudkevavke, s'élève à un niveau supérieur. Ok? C'est-à-dire que le Shem Elohim devient le Shem Havayé, et le Shem Havayé alors, il devient un Shem Havayé d'Elela. Il y aura deux notions, vous voyez? Il y aura l'intellect divin, l'intellect divin, mais en rapport avec le monde, voilà, avec l'essence en réalité. Deux niveaux. Un intellect divin qui lui va s'essentialiser, mais par un autre côté d'élévation vers l'essence, et un côté d'intellect divin qui lui va fusionner avec le corps. C'est-à-dire que dans l'âme, il y aura ces deux notions-là. Vous avez compris? Je vais poser une question. Dès qu'on verra le Beth Amikdash, Mashiach, etc., donc il va y avoir des étapes d'élévation. Ouais. C'est pour ça, même quand vous avez dit ça, c'est Mashiach, il fait les guerres d'Amalek, etc. Il détruit Amalek pour l'éternité, ok, et reconstruit le Beth Amikdash. Voilà. Et après, voilà. Et donc il y a des shlavim qui peuvent être très rapides ou qui prennent un peu de temps. Ça ne peut pas se passer comme ça, sans temps. Au-delà du temps. Sans le temps. Ouais. Non, alors non. Du moment qu'on a dit qu'il y a le Shem Havayé, dès qu'on a dit dévoilement, c'est ce qu'on a appris de Henben, il y a une notion de temps. Mais comme le dévoilement, c'est le Shem Havayé, et que nous, on atteint le niveau de Mochi de Gadlut, ce ne sera plus un temps qui nous enferme. C'est un temps qui nous libère. Donc ce sera pas C'est-à-dire, le temps on de va être maintenant, cholet, on va avoir une emprise sur les dimensions temporelles. Vous comprenez? Aujourd'hui, on subit le temps malheureusement. Les Rebbeim étaient déjà au-dessus du temps. Notre travail, c'est d'arriver à cette notion, nous aussi, de vivre au quotidien au-dessus du temps. D'accord? Au niveau de l'âme, on va rentrer au-dessus du temps. Voilà. Mais vous savez Un qu'on petit peu, déjà. on peut l'ishnote sur le Zman aujourd'hui. Je me suis aperçu. On se rend compte, si on observe notre régénération, C'est plein de choses qu'on faisait pas avant, très peu de temps. Exactement. On s'est rendu compte que le temps s'est accéléré, enfin au moins la perception du temps. On a vu que la semaine n'est plus une semaine, le mois n'est plus un mois. De Shabbat à Shabbat. Voilà, hop, on voit de Shabbat. Très vite. Ok. Et deux, que finalement, on intègre des notions d'éternité en nous qu'on n'intégrait pas auparavant. On voit que des fois, on a le ressentiment de l'éternité en nous, alors que précédemment, il y a même 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'avait pas encore ça. C'est vrai. Vous voyez juste le temps défiler, mais on n'avait pas ce ressenti de l'éternité. Tout à fait. C'est grâce au fait que on avance dans la chassidoute. Donc on maîtrise le temps, c'est pas le temps qui nous maîtrise. Voilà. De plus en plus, on va aller vers une maîtrise du temps. On voit qu'on a plein de choses à faire normalement dans la journée, puis on arrive à tout à faire. Et voilà, sans énervement. Voilà, grâce à Dieu, le lachatz commence à nous quitter, grâce à Dieu. Oui, c'est vrai. Malgré que le Shabbat va la rentrer tôt, etc. Voilà. Mais on est quand même plus tranquille. Oui, mais c'est Shabbat, parce que la semaine, Ok. préparation. וכמו שכתוב בעץ חיים, בתחילתו טרם שנעצרו הנצרים, היה אור עליון פשוט. Vous voyez cette notion-là? Il y avait une lumière supérieure, pashut. Pashut, on a dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure. Donc là, la lumière, elle est unique, voilà. Elle est pashut, beit pashut également. Donc elle est vraiment sans aucune structure, elle est aussi absolue. Donc on ne peut pas donner de définition de 1, 2, 3, 4, ni temporel, ni espace. Il n'y a pas d'espace-temps. והוא להיות ש10 ספירות אין בבחינת התלבשות פנימי, אורות בכלים, על כן, לפי אופן הכלים, מאיר בהם האור. Alors, qu'est-ce que ça veut dire a priori? ולא היה בו מעלה ומטה ראש וסוף. C'est ça cette notion-là. Quand je reviens sur ce point-là, ça veut dire pour moi que au ב10 ספירות יש התחלקות מעלה ומטה. J'ai bousculé la phrase, je l'ai un peu inversée pour comprendre le fait. C'est-à-dire que avant qu'il y ait l'expression des Asara Sfirot, des 10 Sfirot, il n'y avait pas cette notion de Mala ou Mata. Qui donne la notion de Mala ou Mata? C'est le fait que la lumière s'investit dans le réceptacle. Voilà, donc quand la lumière n'est pas investie dans le réceptacle, elle n'a pas vraiment cette considération de Mala ou Mata, de haut et de bas. Voilà. C'est finalement le réceptacle qui va lui donner cette notion de Mala ou Mata. Chez nous, on comprend bien que c'est le corps qui occasionne chez l'âme la notion de Mata et de Mala également. Vous voyez? Donc on veut dire que dans le corps, il y a deux notions. Un, le Mata, le corps inerte a priori,
qui nous entraîne dans une limite qui est quelquefois lourde à porter et dure à vivre, c'est le matin. 2, le mala dans le corps, c'est tout ce que je peux réaliser grâce au corps. Et que l'âme ne peut pas réaliser de par elle-même, uniquement. Qui plus est, l'amour que Dieu porte au corps du juif, comme dit le Rabbi Rayatz, que Dieu aime profondément le corps du juif. Ouais. Ouais. Et ça, cet amour-là, il a précédé même l'amour de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il est dit que quand Israël a loué Marshava, ou quand Dieu a choisi le juif, Atabachatanu Mikol Ha'amim, Voilà, ça, il a choisi le corps. le Rabbi, il n'a pas choisi l'âme. A priori, tout le monde va choisir l'âme. Tu me donnes une âme divine, une âme animale, évidemment, je choisis une âme divine. Je ne suis pas un frayeur, comme disaient les Israéliens. Alors, mais le Rabbi précise, non, Dieu a choisi le corps. Parce que dans le corps, on peut penser. C'est juste un a priori que le goy et moi, c'est pareil. Oui, le rabbi va Voilà. expliquer que non. Non, parce que justement, dans l'état de choix, du moment que Dieu a choisi ce corps, il a investi dans ce corps Ah bah oui. l'état absolu de l'essence. Il a rattaché ce corps Quand à il a lui. choisi le corps, au moment du choix, il n'y avait rien. Mais Ouais. après ce choix... Après, même s'il y avait une détermination à ça en réalité, mais voilà. Et ensuite, il est important de dire que même chez les goïms, évidemment, il y a du divin. Parce que tout vient de l'essence. Évidemment. Le monde, la matière même du monde vient de l'essence et on peut pas dire que, alors ils ont rien de... Alors pourquoi des fois ils font des choses bien? Pourquoi ils ont trouvé des solutions aux maladies? Pourquoi ils ont ci? Pourquoi ils ont... Parce qu'il y a en eux une émergence de Dieu. Divine. Voilà. Forcément. Mais Il y a en des fait, paroles de goïms qui sont merveilleuses et il y a des gens, des goïms qui ont fait des choses magnifiques, etc. Il n'a que le niveau de Voilà. Nefesh. Lequel est... Mais dans le Nefesh, il y a Nefesh, Roi, Neshama, Chayechida. Ah, il a ça aussi. Il a ça dans son Nefesh. Voilà. D'accord. Ouais, mais il par n'a contre- pas roi et Neshama. Il n'a pas Roi et Neshama, qui sont des états de rajout, qui sont... Voilà. Ah, il Quand a quelqu'un vient, un guerre qui vient et qui n'a jamais été juif auparavant, puisqu'on a dit il y a 2 sortes de juifs, celui-là, il est que le niveau de Nefesh. Donc il doit recevoir le niveau de Roi. Et ensuite il va recevoir la Neshama, etc., etc. Tous les autres niveaux qui ont précédé. Oui. Même si... Hein? Pardon? Comment ça se passe oui. Ah, ça, il faut étudier ça avec Gilgulim. Mais... Non, mais c'est vrai. ouais, Attendez, ils ont un Gilgoul. ils ont des Gilgulim, entre Oui, autres. hein, Ils ont des Gilgulim, c'est exprimé dans la Kabbalah. Et également, ils transportent, grâce à leurs Gilgulim, des âmes juives également. Ça veut dire C'est-à-dire que des juifs, quand on faute, comment vous dire? J'ai fauté dans une vie, Ok. c'est pas après on me dit, Baruch haba, la porte ouverte, on repart à zéro. Ça n'existe pas, ça. Alors J'ai fauté, j'ai chuté. Voilà. La faute, c'est une chute. Et quand on chute dans le minéral, dans le végétal, J'ai compris. on s'élève dans le minéral, végétal, animal, goy, guerre. Oui. Ah, attendez. Et juif. Guerre. Ah, oui. On revient pas à la grande porte, c'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pas Vous voulez savoir, quand de toute façon il y a quelqu'un qui se convertit, c'est sûr que c'est au départ une Neshama juive. Mhm. Dans la source, non Non, alors non. Ce qui est expliqué, c'est qu'il a une nefesh juive, c'est-à-dire il a une étincelle juive en lui. C'est vrai, dans ce sens-là. Mais Neshama, non. Une Neshama, c'est une structure entière, vous voyez? J'ai compris. Structure de Gdusha qu'il n'a pas. Mais, le Remez, Rabbi Moshe Zaguta, nous dira qu'il y a d'autres sortes de guérims, ce qu'on appelle guerre tzedek, d'après lui, C'est quoi qui, eux, ce sont des guerres qui étaient déjà juifs, Oui, d'accord. qui sont tombés à cause de leur faute. Un juif a fait Avodazara. Je te dis dans Oui, Ok. d'accord. Il a votre Voilà, disons, on repart. Comme j'ai écrit un roman où je rapportais ce sujet-là. À l'époque de l'Inquisition, il y a eu de nombreux cas où des juifs, pour essayer de sauver d'autres juifs, sont rentrés dans le clergé. J'ai compris. Ok, il a sauvé des juifs. Combien il a sauvé en vérité? Très peu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ok, mais il y a des traditions de famille qui faisaient ça, de père en fils. Mais maintenant, quand ils ont vécu du matin au soir, ils étaient obligés de s'agenouiller devant les statues et de faire tout le... Ouais, donc ça, Ils sont devenus évêques des fois, vous voyez? Ils sont montés très haut. Oui, oui. Dans ce cas-là, il ne va pas revenir ensuite dans la vie d'après. Baruch haba, bienvenue. C'est-à-dire, Non, donc, malheureusement. en fait, alors, Kadosh Voilà. qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre une famille. Il avait une âme juive, maintenant c'est un juif de A à Z. Ce juif-là, l'âme juive ne se perd jamais. Mais, dès ce moment-là, il tombe dans le minéral, après, il doit revenir dans le végétal, après dans... Mais etc. Jusqu'il revienne dans un goy, et après dans un guerre. Il va Et quand il va refaire un guillour, il reprend son âme juive qu'il avait au départ. C'est pas pareil. Ça, il y a 2 sortes de guérim. Un, du matin au soir, il va vous dire, oui, moi je me suis converti, je me suis converti. Et l'autre, il dit, on ne veut plus entendre parler, il a repris son âme juive, vous voyez? 2 sortes. Et ça, d'après le Rabbi Moshe Zakuta, c'est la différence entre deux. Un qui avait déjà une âme juive, il l'a retrouvé. Donc, Baruch Haba, il est revenu vraiment à la maison, mais il n'a pas vu en attendant. Et l'autre,
qui lui avait pas du tout d'âme juive, sauf une base que Dieu a besoin de concrétiser Donc, en donnant. il passe par les Voilà. étapes, en fait. D'où il va recevoir. Alors, si vous posez la question d'où il va recevoir dans ce cas-là une âme juive, Oui. Dieu va prendre des morceaux d'âme d'autres juifs, C'est vrai. desquels un juif n'arrive pas à travailler son nefesh. Ok. Ok. Ça, c'est une chose. Bon, le nefesh, c'est là-bas. Disons le roi. Dieu va prendre son Voilà. effet. Il va prendre le roi de l'autre juif, qui est trop élevé pour un autre juif. Il va le mettre dans ce guerre. Donc maintenant, il est un roi, grâce à Dieu. Donc il va pouvoir travailler dans les sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Et l'autre, Maintenant, il a alors l'autre, il a plus. Alors Dieu va donner à l'autre juif un roi d'un autre juif qui lui... pourquoi l'autre n'arrivait pas? Ce juif n'arrivait pas à travailler, à élever son roi, parce qu'il était trop élevé en réalité. D'accord? Donc il n'arrivait pas, c'est une épreuve trop grande pour lui. Alors Dieu le prend, le donne à ce gars, qui lui est nouveau, il a une force nouvelle, il a des makifim particuliers, etc. Il va travailler pour ce juif-là, il va lui élever son roi. Sans qu'il le sache. Oui, sans que l'autre le sache. Et une fois qu'il aura terminé, il va lui donner. Comme l'autre ne peut pas rester sans, en attendant, lui donne un roi inférieur, avec lequel il va s'habituer à vivre et faire le tikkun d'un autre juif pour lequel ce roi-là, il était trop élevé. Vous avez compris? Et ainsi de suite, Dieu, il prend tac, 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 tac. Finalement, Il y a plein de choses Mais qui vous se rendez passent. compte que ça nous enlève toute la yishout quand vous étudiez ça, vous dites, bon, de Donc, quoi je m'enorgueillis, j'ai l'impression que je suis... Donc, de quoi, finalement, je ça revient à c'est un ce morceau que de vous rien, Ça ouais. veut dire qu'en fait, Hachem, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Exactement, non, vous mais avez en compris. plus, tu as dit tout à l'heure, votre question c'était de savoir. Voilà. Non, mais la question c'était de savoir, est-ce qu'ils ont les Gilgoul, les Goy? Alors oui, parce Voilà, que ça répond à, c'est ils ont un alors Gilgoul, les Goy. voilà, sans vexer personne, dans la Kabbalah il y a deux questions. Est-ce que les femmes reviennent en Gilgoul? Est-ce que les Goïm reviennent en Gilgoul? Ah, très bien. Les femmes, on va dire, mais pourquoi cette question? A priori, c'est humiliant pour les femmes. La réponse à la question, c'est que, ou la définition de la question, c'est que, compte tenu que les Gilgoulim sont là, on le verra dans Ilchot Talmud Torah dans le Moazaken, pour étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot, et que les femmes ne sont pas chayevées dans toutes les mitzvot, Alors, et d'étudier toute la Torah, Alors forcément on pose la question. alors, Elles n'ont pas besoin de revenir a priori. L'une des raisons que va donner le Harizal, c'est qu'elles reviennent pour leur mari. Ah, d'accord. Pour aider leur mari à réussir Ça, leur... la voilà, vérité, on voilà. le sent. Ok. Elle a raison, Michel. Donc, et les goïms, pourquoi ils reviendraient dans ce cas-là? Parce qu'ils transportent des âmes juives également. Parce qu'on a dit que quand un juif revient, il faut bien qu'il rentre dans quelqu'un. oui, mais alors, Hein? excusez-moi. D'accord? Parce qu'avant, il était dans un animal. Il était comme dans un sac. Donc, il n'y avait pas de bitou, il n'y avait pas d'expression. Mais quand il revient dans un goy, il y a quand même une expression entre ces 10 forces de l'âme et la structure du goy, vous voyez? Tout ça, c'est possible parce que tout est divin. Ouais, Oui. Mais c'est vrai que ça nous enlève tout le yège qu'on pourrait avoir quand on voit ça. on La dit, vérité. Quel orgueil. Non, mais excusez-moi, Rav, juste, Ouais, non, mais juste c'est bien. ça. Non, dans le bon sens, je veux dire. Ah oui, oui. Quand vous étudiez le Shara Gilgulim de Harizal, Ça doit être Les super. femmes. ça y est, ça vous enlève toute la... Excusez-moi, Rav. Mais avant, on a eu un- Non, si ça ne sert pas pour la Géoula, je... Si, ça sert pas à la Pour les maris qu'on Non, les je sais donne, pas. Ah, Voilà, vous l'étudiez là, on vous rapporte des choses. C'est sûr. Blin est là. Non, ou alors un soir. Oui, il nous sert pour la compréhension Ah, rabbinique. oui, alors pour un mot de ces Shabbat, par exemple, maintenant que les Shabbats sont courts, pour les Dites-moi, Rav Kouakan. On verra. Alors venez, n'oubliez pas, ouais, mais vite parce que regardez, les gens écoutent, des fois c'est leur casse la tête. On a des plaintes. Quand ça vous voulez. Ouais. Donc vous dites, on est femmes, on est venu pour les taquets nos maris pour son mari. Pas les taquins, j'ai pas dit ça, n'oubliez pas. Aidez vos maris, c'est pas pareil. Mais hein. est-ce qu'on a eu d'autres vies précédentes? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Vous êtes revenu avec vos maris plus d'une fois. Ben voilà. À chaque fois. Le mari, regardez, La la même Neshama. Neshama. Oui. Nefesh, roi, Neshama, Chaye, Yechida. Oui. Ok. Vous n'êtes pas une Neshama Chadasha. Oui, d'accord. Ok, on est des vieilles âmes aujourd'hui, on a passé tout l'exil. Oui, ça Ok. d'accord. Donc on est venu des fois, même des centaines de fois peut-être. Oui. Pour Tout le descend. mari, pour le mari. Pour le mari. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est toujours ces deux Neshamot. Oui, oui et non. Ça Ah. dépend. Il y a quelques fois où non, mais la plupart du temps, oui. Oui, c'est les mêmes c'est ce que tu Neshamot vois. qui Ouais. vient C'est ce que tu vois. Exactement. Non, pour voilà. faire vraiment. C'est même des, voilà. Comme vous avez un terme commun, on change pas une équipe qui gagne. C'est même dans les familles, etc. Ouais, ouais. On revient avec des gens qui sont proches, avec qui on a travaillé dans les vies C'est sûr. précédentes. Oui, oui, ça, je Là, vous êtes ensemble, vous étudiez, vous êtes des amis. Peut-être dans la vie précédente, vous étiez déjà. Oui, d'accord. Peut-être même Et une nos famille. enfants, par exemple. Et- Il y avait un kécher. Oui, il y avait un kécher, les enfants, les parents, etc. Voilà. Les parents, les enfants, etc. Même si c'est reformulé de manière différente. Voilà. Ube asara surot yesh itralkut, bravo. Veu liyod me asara surot em beprinat itlapshut pnimi orot bakelim alken lefi ofen akelim meir baem haor.
D'accord? Donc c'est la manière du cli. Le ofen du cli, c'est l'identité personnelle du cli, qui va définir le fait que la lumière va briller. Au début du Tafresh Anbet, si vous vous rappelez, on a vu la nature même du corps. Si je bois plus, si je bois moins, si je mange, comme dira ce qu'on étudie avant le mariage, on étudie dans Reshit Rochma, on apprend qu'un homme, avant qu'il s'unisse avec sa femme pour apporter des enfants, alors il faut faire même attention à ce qu'il mange. Il faut faire attention au chaud et au froid, la direction du lit, tout. Parce que tout va être une influence chez l'enfant. On définit maintenant une structure de dévoilement de l'âme, des levushim, des vêtements d'expression de l'enfant. Tout dépend de cette union. Vous voyez ? Donc ce que je mange, vous pensez bien, si j'ai mangé que de l'ail, alors l'ail c'est bien, ça peut être bien, mais si c'est en hiver, si c'est en été, peut-être pas bien non plus. Vous voyez ? Si je mange que des piments et des trucs et je mets en avant que le yesoda esh en moi, l'élément de feu, sans avoir l'équilibre de l'élément de l'eau, c'est pas bon. Il faut trouver... L'idée, elle est toujours tempérée. Tempérée, c'est l'équilibre tiferet. Vous voyez, avant de s'unir, on doit manger tiferet. Si je mange trop gvura ou trop chesed, c'est pas bon. Vous voyez ? La température, la même chose. Il fait trop chaud, c'est pas bon. Il fait trop froid, c'est pas bon. D'accord ? Jusqu'à la direction même des lits, etc. Le lit, de toute façon, il y a un lien dans la... Ouais, voilà. Non. Après, il faut faire par rapport à la maison, aux pièces, les portes. Bon, oui, on fait ce qu'on peut, évidemment. Pour certaines actions, pour la Géoula, il faut quand même déborder. Il ne faut pas faire ce milieu-là, je sais pas, ça me dérange, moi, cette modération toujours. Non, il faut la rechercher. Il faut la rechercher. D'accord, L'équilibre. mais à un moment donné, il faut sortir de là, non ? Non, parce que ça Pour la Géoula. Sortir de là, oui, mais juste. Attends, quand est-ce que vous sortez de là, d'un certain point de vue ? Attendez, sortir de là. Vous sortez de là quand vous sentez la nécessité de réaliser des choses. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rabbi a transmis la shlichut à chacun d'entre nous, a transmis la diffusion des sources à chacun d'entre nous. Vous n'allez pas toujours demander la permission du grand rabbin de Natania pour faire un cours de Torah chez vous, vous voyez ? Non, mais ça, c'est... Ou du chalier même de la ville, il n'y a pas de sens. Non, pas du chalier de la ville. Vous faites un cours de chassidut, mais c'est évident qu'il faut transmettre. Oui. C'est-à-dire, on est dans la mesure, il y a Ouais. des moments, dans des situations, on est obligé de sortir de cette mesure. Exactement. Et d'aller au-delà. Voilà, ça c'est ça le qu'on rod veut de dire. Tohu dans les kelim de Tikkun. Ouais, c'est Voilà. ça. Toujours dans les qualités. Toujours, voilà, et toujours des rods de Situation, tu Tohu. le sens. Exactement. Il y a Khatri dans les- Voilà. Moi, je le ressens. Parce que sinon, sinon on donne beaucoup aux forces du mal. Sachez que la limite, elle entraîne une yenikat achitsonin, dit le Rabbi. C'est-à-dire, dès qu'on vous interdit des choses, on peut entraîner une yenikat achitsonin. Celui qui veut tout contrôler, une grande partie de ce qu'il fait va dans les forces du mal. C'est certain. Je suis d'accord, complètement. Varé, tandis que celui qui comprend que il faut diffuser, il faut apporter la Géoula, il faut... Le Rav Gizbour avait un cours sur ce fait-là. Par exemple, c'est la notion de shlichut, les shluchim de Tohu, les shluchim de Tikkun. Ça veut dire. Shluchim de Tohu, Anaïm Lan, c'est moi le roi, personne ne fait rien, personne ne bouge, c'est moi qui gouverne tout. Le chalier de Tikkun, tu veux ouvrir un truc, fais, tu veux donner un cours, fais, qu'est-ce que tu as besoin de mon truc ? Le Rabbi a dit qu'il faut diffuser la chassidut au maximum, tu peux aider les juifs, fais. Ça, c'est le chalier de Tikkun. C'est-à-dire, les choses doivent se faire. Par mon intermédiaire, pas par mon intermédiaire. J'ai moins de travail, tant mieux, j'aurai plus de temps pour étudier. Oui. Ça donne plus de force à la vie, Eh ouais. ça donne plus de force. Mais si on devient, je sais pas moi, le parrain, et que c'est une mafia, tout est différent. Donc ça, c'est les shluchim de Tohu. Alors, à chaque moment de notre vie, il faut se dire, est-ce que je suis un chalier de Tohu ou de Tikkun ? Comment je vois ? Quand je veux que les autres s'expriment, je suis un chalier de Tikkun. Voilà. Quand j'empêche l'expression... Les expressions, bien Voilà. sûr. Alors, voilà. Donc en fait, il faut aimer les hommes au-delà de la structure. D'accord ? Et il faut leur permettre de s'exprimer à chacun. Chacun est merveilleux. Quand je dévoile à l'autre, je dis non, si tu n'as pas ma permission, tu peux pas le faire. Je me rappelle, il y a un site qui a fait un site de Paris qui a été fait depuis Paris. Et puis ce site-là, alors ils ont demandé une permission d'un chalier raché qu'il y avait en France. Ouais. Et ils ont demandé une permission. Non, ils n'ont pas demandé une permission. Ils ont demandé est-ce qu'ils voulaient faire des cours dans le site où ils voulaient mettre des tas de rabbanim. Et le chalier a dit je viens de faire des cours à condition c'est que il y aura que les rabbanim que je vais choisir moi qui vont être dans le site. Voilà. Donc celui qui a fait le site il a dit pas du tout, viens pas, tant pis. Moi je veux que tout le monde s'exprime dans mon site. Voilà. Vous voyez, on doit comprendre que l'expression de chaque individu est très importante. Et aussi bien parce que sinon c'est un père qui va empêcher ses enfants de s'exprimer. D'accord. Ou
malheureusement des rabbanim qui font que du copier-coller. C'est-à-dire, ils sont comme ça, les élèves sont comme lui. Ouais. Et ça, c'est réducteur et c'est terrible. Et c'est le propre des âmes de Asiya de vouloir que l'autre soit exactement comme moi. Exactement. Ouais. Je te permets pas, je t'interdis, je te... Je suis tout à fait d'accord. Notre vie, on peut pas vivre comme ça à l'éternité. D'accord. C'est vrai. Le rabbi a donné, a distribué, etc., etc. Les notions de shterot sont très évolutives également. C'est pas non plus quelque chose de... Surtout Ouais. quand on a C'est des l'état enfants, d'esprit. la sira de Pessah, Voilà. le Rabbi a dit, on est tous des Voilà. chrétiens. Aujourd'hui, imaginez bien que, comme a dit un chalier, m'a dit, regarde par exemple à Netanya ou dans d'autres endroits, il y a des immeubles de 100 personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait un chalier par immeuble en réalité. Vous comprenez? Vous voyez, c'est pas possible qu'un chalier puisse tenir une ville entière et s'occuper de combien? Il faut qu'il lui-même il ait un millier de shlochim qui travaillent avec lui. Comme c'est jamais le cas, puisqu'il est tellement restrictif. Toi, je te veux pas, toi, je te veux pas, toi, tu es pas exactement. Voilà. Donc, finalement, la shlichut se fait pas, c'est tout. Il faut être conscient que cet immeuble-là, il n'y a pas de chaléa, donc il n'y a pas de shlichut. Donc, il y a un problème. Donc, dans cet immeuble, Dieu va occasionner qu'il va avoir un chaléa, qui n'a pas un chapeau, qui n'a pas des lunettes, qui n'a pas une barbe. Exactement. Mais il va être chaléa de l'immeuble, et c'est peut-être une femme, etc. Vous comprenez? Voilà, il va donner des cours. Et voilà. Mais le chaléa, si lui, il vient l'interdire, il a empêché de diffuser la Elokut. On avance. Verken, akli, she'ib, prinat dakoud, veruchaniyut. On a dit que chaque cri, il va donner une définition. Il va donner une structure déterminée à la lumière. Et par rapport à ça, la lumière elle rentre dans un degré d'expression. D'accord? Mais justement, la force du Nassiador de notre génération, entre autres choses, c'est d'aimer chaque juif. Le rabbi n'a jamais fait comme d'autres courants où on est contre l'individu. Le rabbi est contre les notions politiques, contre les partis politiques, contre les idées, mais jamais contre l'individu. Okay? C'est certain. Mais si on est... Je vous dis une image, le rabbi a reçu quelqu'un qui, pendant des années, avait écrit dans un journal de Maariv, je crois que c'était, où il se moquait du rabbi, il cassait le rabbi tout le temps. Et un jour, il a eu le front d'aller au Seven Seventy, de passer au-delà. Et le rabbi lui a dit, j'aime beaucoup votre manière d'écrire. Vous écrivez très bien et je manque jamais de lire aucun de vos... Maintenant, la personne, j'imagine, s'est trouvée... Peut-être qu'il imaginait que le rabbi n'avait jamais lu ce qu'il avait écrit, je ne sais pas. Et le rabbi lui a dit, je me suis abonné au journal et je voudrais renouveler mon abonnement. Et vraiment, je vous encourage de continuer d'écrire. J'aime beaucoup vraiment vous écrire. Maintenant, personne, elle a fait tchouva, évidemment. Vous comprenez? Mais on peut penser que le rabbi s'est moqué de lui, c'est pas vrai. Le rabbi a suffisamment de date et de discernement pour aimer la manière d'écrire au-delà de la critique qu'il était affronté. Il faut vous voyez encore la vision du rabbi. Voilà. Quoi. Mais au quotidien, les gens, c'est la guerre, quoi, par rapport à ça. Mais justement, de sublimer la personne, il faut aimer chaque juif. On est dans une génération, on doit aimer chaque juif. Donc si l'autre, il veut s'exprimer, mais exprime-toi, tu es tellement merveilleux, tu as de quoi faire, vous voyez? Tout à fait. Le but de la Chassidut Rabat, c'est de former des maîtres. Donc chacun d'entre vous, Ça, je suis d'accord. vous devez aller vers l'expression. Vous êtes d'accord? Nakli, Shei, Veprinat Dakoud, Veruchaniyut Yoter, Meir Ba Aor, Beribouy, Beyoter. Si le cli est raffiné, la lumière va briller beaucoup plus en lui. Si le cli est grossier, le réceptacle est grossier, la lumière ne va pas pouvoir s'exprimer de manière raffinée. Elle ne va pas briller beaucoup plus, voilà. Chez chacun d'entre nous, même dans tous les états de notre dévoilement de notre âme. Vous comprenez, le cli de Chokhmah, il est plus raffiné que le cli de Bina. Le cli de Bina par rapport au cli de Chesed, etc. Vous voyez? Chaque mesure de notre âme d'expression, comme les membres de notre corps. Le cerveau est plus raffiné que le cœur plus raffiné que le foie que l'estomac, vous voyez, etc., etc. Jusqu'à arriver au pied, ou sous le pied, dans le talon, la peau est beaucoup plus dure, etc. Ouais. Vous voyez? Ces définitions-là font qu'on est tous à notre place exactement. Mais il faut accepter qu'il y a une tête en haut et qu'on est tous à notre place et chacun avance. On ne va pas dire non, le pied droit, tu bouges plus. C'est comme moi, le pied gauche, je bouge. Ouais. Ça ne va pas te dire ça. Et le pied droit. Et de toute façon, tu ne peux pas bouger sans le pied droit. Vous voyez, etc., etc. À l'infini, on se dévoile dans toute la otzma de notre amour. Et tout ça pour arriver, nit kalelut veitrabrut. Vous voyez, finalement, il y a une harmonie générale qui se fait. Une harmonie des différences. Alors que certains penseraient que non, il faut qu'on soit tous pareils, etc., etc. Ça aboutit au communisme, au bolchevisme, où finalement, tout le monde est pareil, mais sauf ceux qui profitent des autres, quoi. Varé,
Attendez, tac, tac, tac. Alors voilà, donc, Meir ba aor beribui beyoter, areze beprinat mala, vakleli sheu beprinat metziut yoter, sheu ba beprinat miyut, areze beprinat mata. Vous voyez? Quand le cli, le réceptacle, il est dans la metziut beaucoup plus, donc la lumière brille moins en lui, donc il est en bas. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, malheureusement ou heureusement, puisque c'est Dieu qui a voulu comme ça, on n'est pas tous avec un même degré d'âme. Ok? On n'est pas tous avec un même raffinement dans le corps. Parce que certains ont travaillé, certains n'ont pas travaillé, certains peuvent travailler des années, ils n'ont pas bougé un gramme de ce que l'autre a travaillé. C'est comme pour maigrir ou pour grossir, vous voyez? Certains font des régimes et n'arrivent pas à maigrir. L'autre, il mange comme un goinfre et il grossit pas. On va dire, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. La même chose au niveau spirituel. Le corps n'est pas le même chez chacun. Mais en même temps, la détermination même du cerveau et de tous les organes, et également, on va dire, une sorte de notion de... Il y a une personne plus spirituelle, une personne plus matérielle, on va dire. Je ne vais pas utiliser le terme grossier pour pas tomber dans cet état d'esprit, mais où le matériel est plus proche de sa conscience. Tandis qu'une autre personne où le spirituel est plus proche de sa conscience. Pour le Taf Resh Bet, c'est ce qui fait la différence assez souvent. C'est pas plus intelligent, moins intelligent. Celui qui où le spirituel est moins proche de lui, il peut être plus intelligent que l'autre où le spirituel est plus proche de lui. C'est une sorte je sais pas, un raffinement qui vient peut-être des vies précédentes et des épreuves passées et de désir également. Qu'est-ce que je désire? C'est ça aussi, c'est très important. Vous voyez? Vous voyez, je vous donne une image. Quand on dit qu'un tzaddik n'est pas là pour faire de la guerre aux autres et s'occuper des autres, forcément, si on voit des rabbanim qui cherchent du mal aux autres, qui disent du mal et qui tout ça, c'est qu'évidemment, c'est pas des tzaddikim, ok, c'est clair et net. Mais il y a dans le tzaddik ce fait qu'il ne cherche pas du mal aux autres parce qu'il est indépendant. Il a un tel dévoilement de plaisir divin, d'accord, qu'il est maintenant avec Dieu. Donc le monde n'est pas quelque chose qui va réussir à le corrompre, à l'acheter, etc., etc. Ok? Maintenant, nous au quotidien, on doit aller vers la lumière, nous raffiner de plus en plus. Mais il est certain que quand quelqu'un s'investit dans l'idée de rencontrer Dieu chaque jour de plus en plus, il n'a pas de temps à s'occuper des autres. C'est dans le mauvais sens. Il ne va pas aller chercher, dire la génération des autres, aller chercher le mal des autres, c'est toi tu fais ça, peut-être pourquoi tu fais ça. Il continue son chemin, lui, il s'en fiche. Il n'est pas venu dans le monde pour être le Metaken Arashi du monde, vous voyez? Mais beaucoup fonctionnent malheureusement encore comme ça. Et ça vient du réceptacle. C'est ce qu'il dit ici. Vous voyez? Le matin, des fois on vient habiter, on fait la prière tous les jours pour avoir de bons voisins. Des fois j'entends des histoires avec les voisins terribles. Quelqu'un vient habiter, les voisins lui font la guerre en réalité. Pourquoi? Parce qu'il est religieux, comme ça? Non, des fois religieux, pas religieux. Comme le dit le rabbi, il dit un voisin de tzaddik qui peut être un mauvais voisin pour moi. Ouais. Pourquoi? Parce que ça correspond pas à mon âme en fait. Et un voisin qui a priori pas Shomer Torah Mitzvot, c'est le meilleur des voisins pour moi. Vous voyez? C'est pas une question, vous voyez, des fois on arrive, on est content, que des religieux, bah sauf, oulala, j'en peux plus, laissez-moi. Ouais, je m'en vais à Tel Aviv, j'en peux plus. Voilà, alors, vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas tout blanc et noir, on se rend compte que le monde est beaucoup plus raffiné, et qu'on n'a jamais terminé, on s'est jamais suffisamment avancé vers la lumière. Mais au moins, l'une des choses où on peut déjà prendre place pour la Géoula, c'est moi je suis en route pour la lumière. Ouais, exactement. J'ai pas de temps à perdre à dire qui fait quoi et aller chercher des poux dans la tête des autres. D'accord? Celui qui va chercher des poux dans la tête des autres, pour quelle que soit la raison, c'est qu'il n'est pas assez occupé dans le dévoilement de la lumière divine. Et ça, c'est grave aujourd'hui. Et ça, voilà. Aussi, on l'acquiert par l'étude. On l'acquiert par les études et le raffinement. Voilà. Moi, je me rends compte. Voilà. On l'acquiert par l'étude. Par l'étude. Ouais. On acquiert tout De par plus en plus, on se par raffine l'étude. que par l'étude, effectivement. On ne peut pas l'avoir inné. Mais on a une prédestination, ça c'est vrai, dans le cli déjà. Et aussi par l'éducation qu'on a eue et le mode de vie qu'on a eu, où on a habité. Comme dit le Rabbi Rayatz dans Klarei Achino Ve'adracha, si quelqu'un est né à la campagne, s'il était au bord de la mer, tout ça, ça joue beaucoup. Les gens qui étaient à Paris enfermés entre quatre murs,
Mais si c'était Paris où ils étaient capables de vivre Paris dans la largesse de Paris, c'est déjà un peu, vous voyez, tout dépend. On a été dans un HLM enfermé entre 4 murs et tout machin. Ça prédispose pas à la grandeur de l'infini divin. Ouais, forcément. Ouais. Mais si vous étiez tout le temps dans les montagnes et que... Il y avait l'air. Voilà, ça prédispose évidemment. Ou le bord de mer. Ou... Tout ça, ces choses-là, ça agrandit l'âme, forcément. C'est pour ça les chassidim, quand il y a eu le choix de Lubavitch, c'était parce qu'il était à côté des forêts et des... Donc il y avait une possibilité de... Voilà, c'est bon. Ah, vous avez été... Les rabbins Mohammed. C'est géant. Ah, ben voilà, voilà, ce côté-là, c'est la largesse d'esprit, vous comprenez? Ah, c'est une merveille, ces forêts. Hein. Ah ouais. Hein, la vérité. Hein. Cette grandeur. Donc vous comprenez, tout ça, c'est une prédisposition qu'on donne à l'expression de la lumière. C'est pas forcément donc les notions d'intelligence ou de plus ou moins intelligence. Il y a des âmes de Asiya qui sont plus intelligentes que des âmes de Yetzira ou de Bria des fois. Enfin, de Bria, c'est peut-être exagéré, mais de Yetzira, par exemple. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus, celles de Yetzira ou de Bria? Un raffinement. C'est-à-dire un côté plus éthéré, plus spirituel de manière naturelle. C'est-à-dire que ce qui est moins matériel, moins défini, ne les dérange pas. L'indéfini, l'infini, c'est quelque chose qui s'installe naturellement dans leur personne. Vous voyez? Or, d'autres personnes, malgré leur étude et leur qualité, etc., arrivent moins à ce côté-là. Donc, ils s'étouffent très très vite là-dedans et ils se perdent, ils s'ennuient. Ouais. Ils peuvent pas passer du temps sur une bête longtemps parce que ils en peuvent plus, quoi. Tandis que d'autres, non, ont besoin de lâcher prise, de s'envoler, vous voyez? Ça dépend, ça, c'est pas forcément. C'est pas tout le monde. Et on peut voir même des fois une différence entre un juif, un non-juif, ou un non-juif est plus spirituel tout à coup. Oui. Voilà, des moments dans notre vie, et des moments, voilà, on a des chutes, on a des élévations. Tout ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Cette notion de mala ou mata, c'est le cli qui va lui donner son expression. Malgré que la lumière, elle a déjà, c'est tout ça l'enseignement. Elle a déjà une détermination. C'est pas par hasard que mon corps est tel et que j'ai grandi dans tel endroit et que c'est, évidemment que non. Vous voyez? Alors, il y a une raison profonde à tout ça. C'est que j'avais un rôle à jouer dans ce monde. Vous voyez? Mais le rôle n'empêche pas que je dois me raffiner de plus en plus. Qu'est-ce qui me donne de me raffiner? Voilà. Les livres de la vérité qui viennent d'un monde où il n'y a pas de mal. Donc si je véhicule une Torah où il n'y a pas de mal et que moi je rajoute pas du mal là où il n'y en a pas, je vais avancer vers le bien de plus en plus. Et c'est ça. D'accord? Et je vais pas mettre les gens en galoute, je vais leur aider à se raffiner à leur tour. Et se rajoute avec la spiritualité de l'intellect un grand amour de l'autre juif. Donc je vais l'aider à s'aimer lui-même en réalité. Vous voyez? Et ça c'est merveilleux. Et il est évident que toutes les fois où on perd du temps à s'interdire ci et ça, ici et ça, on perd du temps. Viens, avançons, arrête, laisse tomber ça. Viens, on fonce. Voilà. Donc on doit avancer. Et c'est ça où chacun dit à l'autre, tu es un chaléa. Tu es un chaléa de Dieu. La shlichut est terminée. C'est un enseignement du Rabbi aussi qu'il faut accepter. C'est-à-dire qu'elle est donnée à chacun. Chaque juif est un chaléa. Voilà, exactement. Et le Rabbi le dit clairement, chaque juif est un chaléa de Dieu. Et ça ne voudrait pas dire que les autres shluchim ne sont plus dans Non, pas du tout non plus. Ils sont aussi des shluchim, mais ils n'ont pas forcément une obligation de mettre tout le monde dans leur poche parce que, voilà. Be'askalat, eze inyan, are en asichli ba beprinat albasha adain. Voilà. Il donne une définition qui est importante ici. Il nous dit que, comme par exemple, alors on reprend juste avant pour l'attacher, regardez, l'arrêt, kli achokma i beprinat dakut yoter arbe mikli abina. D'accord? Le kli de la chokma, il est dans un niveau de dakut yoter, il est plus, en fait, raffiné que le kli de la bina. Pour une femme, c'est important aussi de savoir ça. C'est que malgré que mon mari a l'air plus grossier, en réalité, dans son être profond, il est plus raffiné que moi. Vous voyez? Pour ça, une fois, on a expliqué les notions de... pour l'homme, la vision de la femme, telle qu'il la voit dans ses rêves, dans son imagination, c'est une femme qui est très adina, très douce, très raffinée, etc. Mais alors, c'est pas bien, c'est tout à fait contraire à ce qu'il est aussi. L'homme aussi, dans son... La femme voit le mari tout à fait contraire à ce qu'il est. Voilà, puisque en réalité, l'homme, c'est pas du tout... La femme pensait que l'homme, c'est là que vous aurez la force physique, la puissance, la protection, ce qui n'est pas du tout. Ouais. D'accord?
Il est débrouillard dans le monde, il va nous faire un empire. Il n'a pas du tout été structuré pour ça par Dieu. Surtout s'il rentre dans la spiritualité de la Chassidut. Donc les deux, ils ont des idéaux complètement faux. Totalement faux, qui viennent de l'âme animale et des idées préconçues du monde. Voilà. Parce qu'on a été élevé dans un monde goy. Voilà. Un monde goy, il faut dire la vérité. Voilà. Bah oui, avec les goy. Donc, et même les juifs n'ont pas forcément mis en avant les vérités de la Pnimiut Torah. Voilà. Donc, on comprend bien que toutes nos idées reçues sont fausses la plupart du temps. Voilà. Fausses croyances, comme on dit. Voilà. Et on a dit dans le dernier cours, on a parlé de ça, je crois. On a dit que l'homme est choqué. L'homme est choqué de sa femme parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une telle gvoura. Et il a peur même du dévoilement de cette gvoura. Il y a des maris qui ont peur de leur femme, de la confrontation. Ils ont peur de la confrontation avec leur femme. Donc moins, c'est-à-dire, ils en arrivent à oui, d'accord. Oui, voilà. C'est-à-dire à dire oui à tout, dans le sens où, du moment que tu m'embêtes pas, tout va bien. Oui, il y a ce côté, ils sont fatigués, ils n'ont pas tout le temps la force d'être, ils sont pas des combattants dans leur nature. Combatifs. Voilà, ils sont pas combatifs, ils sont pas des combattants dans le Etsem, parce que c'est la Bina qui est un combattant, mais pas la Chorma. D'accord? Tout le binyan des Gvorot, la puissance, ça vient de la Bina. C'est la nature du feu. Mais la Chorma, c'est la nature de l'eau, du Chesed. Voilà. Donc alors, c'est-à-dire comme c'est inversé les choses, justement. Tout est dénaturé. La femme attend de l'homme qu'il soit une femme, et l'homme attend de la femme qu'il soit un homme, vous voyez? Donc donc chacun fait le rôle de l'autre et tout va mal. Donc on doit retrouver l'équilibre dans tout ça. Donc arrêtez d'attendre que l'homme soit le plus débrouillard des hommes on veut qu'il soit partout dans le monde spirituel et matériel et trucs. On voit qu'il n'y arrive pas. Oui, mais quand on sait que la femme elle vient pour aider son mari. Voilà, elle doit l'aider, mais pour ça d'abord. Voilà. Donc premièrement, elle vient pour l'aider, mais elle doit connaître comment il fonctionne et comment elle est. Imaginez bien qu'elle veut l'aider, mais que si elle n'a pas compris comment il est structuré, elle fait le travail inverse de ce qu'elle doit faire. Maintenant, il faut qu'elle. Est-ce que le mari va supporter une femme gvoura? Mais non, les hommes ne supportent pas les femmes gvoura. Alors c'est ce que je dis. Alors soit ils sont tout le temps en lutte avec cette femme gvoura, soit ils ont arrêté de lutter et ils sont en mode passif. Dans la psychologie, on appelle ça agressivité passive. Mais parce que la femme est gvoura, Oui, elle est gvoura. Oui, on est gvoura, faut dire la vérité. Oui, elle est gvoura, la femme, bien sûr. Et l'homme, il est choqué. C'est comme ça. Bah oui, mais il est choqué par cette gvoura. La femme est déçue par l'homme, parce qu'elle attendait de lui une grande force qu'il n'a pas dévoilée. Ouais, exact. L'homme n'est pas déçu par la femme, mais il est choqué. Il est choqué par elle. Non, l'homme n'est pas déçu par la femme, mais la femme, elle est déçue. Elle est déçue par son mari. Oui, mais non, bien sûr. C'est la vérité. La déception, quelque chose enseigne depuis longtemps. La déception, c'est un des... Donc quand un homme, il te dit, ma femme, t'es dure, par exemple, il dit qu'elle est dure, c'est normal. C'est normal, mais voilà, elle doit trouver... Bien sûr. Mais n'oubliez pas comment on crée un lien entre l'homme et la femme. La femme doit mettre en avant son aspect masculin et l'homme en avant son aspect féminin. Alors il y a une fusion entre les deux. La femme a besoin d'être protégée, mais alors il est pas du tout structuré pour la protéger en fait. Pour ça, des fois, il dit mais c'est un enfant, j'ai un enfant qu'il faut. Oui, d'accord. Mais parce qu'il n'a pas cette structure en lui, donc il a besoin. Comme elle a besoin, il va lui donner. C'est une bonne chose. Mais il a quand même le retour à sa nature. Il ne doit pas s'étonner, vous voyez, etc. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Et ça, c'est la définition de la lumière qui s'habille dans le cli. Et à la base, c'est que Chorma est plus raffiné que Bina. Et qu'on n'a pas l'impression, mon mari, il a l'air grossier, etc. C'est le dévoilement qu'il a pris dans le monde parce qu'on a obligé à dévoiler de la Gvoura tout le temps. Et depuis qu'il est petit, on lui a montré l'image de Superman et de Rambo et de je sais pas qui, quoi. C'est des musclés, c'est des hommes, ça c'est des hommes. Ouais. Ou un homme qui ne sait pas bricoler, c'est pas un homme, etc. En fait, c'est faux. Mais physiquement, un homme, il est plus fort que la femme, physiquement. Physiquement, c'est parce que le chesed, en lui, il est très puissant. Mais on sait bien, nous aussi, regardez dans l'endurance, les femmes tiennent plus que les hommes. Bah oui. Un homme qui se lève tous les 5 minutes la nuit pour s'occuper des enfants, le lendemain, il est fini, quoi. Il n'y a plus de journée. Et les femmes sont capables de répéter ça toutes les nuits. Souvent, on voit que la femme, elle est plus résistante. Elle est plus résistante, physiquement. Oui, alors dans ce cas-là, la gvoura de la femme, elle n'est pas du tout dans sa place. Voilà, le tout, c'est lui donner sa place et de trouver le juste milieu qui va permettre d'établir un lien véritable entre l'homme et la femme. Voilà. Un lien véritable de tikkun. Nous, ce qu'on parle, c'est le tikkun, vous comprenez? Donc, par rapport au monde, c'est aussi le côté de « je veux posséder », vous voyez? Je veux que tout m'appartienne, c'est féminin. Le masculin, non, tout est à tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah oui. Voilà.
Donc le côté féminin, c'est ça. Le côté, je veux que ça m'appartienne, je veux que ça passe par moi, je veux... Vous voyez ? Il y a ce côté-là. Et des fois, les femmes sont au côté exagéré. Elles poussent leur mari, mais toi, tu laisses faire ça, tu laisses dire ça, tu nous défends pas, tu fais rien pour nous. Mais lui, dans son âme, il a le truc, ben, chacun... Je ne vais pas être jaloux de l'autre parce qu'il a ça, qu'est-ce que je m'en fiche, ouais. Il n'a pas ça en lui, véritablement, vous voyez. On l'a appris, peut-être, on l'a éduqué, alors il a pris ça sur lui. Mais dans son âme, il n'est pas relié avec le détail aussi. Voilà, il n'est pas relié au détail. Et puis, la récite de l'autre, mais tant mieux pour lui. Il n'a pas en lui, vraiment. Parce que la femme, elle dit, mais tu n'as pas honte, et l'autre, il est comme ça. Et là, ce côté, ça, c'est tout le côté féminin, vous voyez. Donc, des fois, on voit des hommes qui se comportent féminins. Dès qu'ils veulent obtenir, dès qu'ils veulent limiter, dès qu'ils veulent gouverner, c'est le côté féminin, tout ça, vous voyez. Le vrai masculin, c'est comme on a dit, ils s'en fichent de tout. C'est bien, c'est pas bien. Pas du tout. C'est bien par rapport. Non, c'est bien par rapport aussi parce qu'il va pas aller chercher des ennuis aux autres. Très bien. C'est pas bien parce qu'il faut se réaliser dans le monde. C'est pour ça que Dieu lui donne une femme. Et c'est pour ça que la femme a besoin d'un mari également. Il y a des hommes qui aiment toujours tout gérer, ils sont machos comme ça. Mais c'est le côté féminin. Et alors qu'est-ce qu'il Le Gibor, n'oubliez pas, le Gibor, c'est Giveret, c'est la même chose. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment ça se passe quand c'est Comment comme ça se passe quand c'est macho? Quand c'est macho, ben, il faut lui apprendre, il faut lui dévoiler. Tu sais qu'il faut lui dire, il faut lui apprendre. Et quand il réalise, déjà, ça fait un choc pour l'homme aussi. D'abord, rien que de lui dire que c'est un côté féminin, macho, il va péter les plombs. Ouais, ça va le détruire dans son image de lui-même. Non, mais... Ouais, mais D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça quand la Torah ici elle nous dit Chorma elle est plus raffinée que Bina, alors la femme qui est pas habituée à ça elle dit c'est quoi ces bêtises là, c'est pas vrai. En fait, oui c'est vrai. Elle est plus raffinée dans son essence. C'est pas qu'il y a un travail de fait. Voilà, il n'y a pas un travail de fait. Tandis que Bina, ce qu'elle obtient, c'est par son travail. Elle a une nature de travail. Voilà. Tout le avoda, la tchouva, olam haba, le nigun, la tfila, tout est dans la Bina. La chorma, il n'y a aucun travail. C'est les vacances au bord de la mer. mission de la femme. La chorma, c'est un reloqué. Voilà, ouais. Alors vous avez dit que l'homme c'est général et la femme le détail. Mais est-ce que si l'homme il devient détail, est-ce que ça voudrait... Est-ce qu'il doit devenir détail ou doit toujours rester clalite l'homme? Non, il doit aussi devenir détail. Ouais. Parce que si je vois chez mon mari qu'il est très dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça... Le côté féminin là, s'est mis en route, s'est mis en place. Ah, donc ça. C'est-à-dire que chez vous, le côté masculin, c'est à primer sur son côté masculin lui. D'accord. Non, c'est-à-dire qu'il faut rééquilibrer. Il doit venir un peu détail. Il doit venir, mais s'il est trop, c'est pas bon, vous avez compris. Non, pas trop des détails. D'accord, ouais. Voilà. Vous avez compris, le détail c'est le féminin, la bina c'est un homme qui rentre dans tous les détails du monde, il faut aussi le limiter. Pas trop, pas jusqu'à un certain point. Elle doit faire la mission de la femme, une fois pour toutes. Excusez-moi. La femme, elle doit faire de son mari une chorma qui communique. Donc, alors une chorma qui communique avec la bina. Alors il va trouver son équilibre. Il est lui-même et il sait communiquer avec les autres. Il échange sa personnalité avec l'autre. Voilà. Donc c'est la bonne chose à faire. Vous voyez ? L'homme doit aider sa femme à être elle-même une bina qui reçoit l'influence de Chorma. Et vous voyez, l'échange doit se faire constamment. Parce que moi je me disais que l'homme, le clalite, qui a cette dimension claliste, parce que pour moi il est plus à conquérir le monde, il est plus à l'extérieur. Et la femme qui est dans le détail, c'est plus intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, maintenant, n'oubliez pas un autre détail. On a dit également la personnalité par rapport au nom et la définition de notre âme dans le monde. On a dit Shimon, par exemple, c'est féminin. Le rabbi, c'est féminin, par exemple. Oui. Le rabbi, c'est pas un côté masculin, c'est un côté féminin. En même temps, il a le même de Menachem, qui le fait masculin dans son essence, vous voyez. Mais dans son expression, il est totalement féminin également, vous voyez. Mais il y a cet équilibre des deux, que l'on voit clairement. Voilà. Il atteint l'équilibre. Ce que chacun doit atteindre. On n'est pas devenu dans ce monde pour être dans l'excès d'un côté ou d'un autre. Un homme qui est que féminin, on les voit, ils parlent du matin au soir, ils sont que dans l'action. On doit y arriver, on doit trouver cet équilibre. Exactement, bravo. C'est ça dont, voilà, donc on est, et pour ça il faut un grand chesed. Un grand chesed, c'est-à-dire occupé au bien. Voilà. Je suis pas occupé à, le problème dans notre génération souvent, c'est que des gens veulent être le rabbi les appelle les défenseurs de la loi. Ouais. Ils s'occupent de tout chez tout le monde. Tu es comme ça, tu fais ça, tu t'en fiches ce que je fais dans ma maison, si tu regardes. Ouais. Vous voyez? Et ça, c'est le côté féminin par excellence, la gvoura. C'est pas la bina dans son côté supérieur, c'est qu'elle a chuté dans la gvoura, dans la rigueur. Alors là, elle veut tout interdire, elle veut tout limiter, elle veut tout mesurer. Vous voyez?
C'est comme a dit le Rav Gizbour, le chaliard de Tohu. Anaïm Lor, c'est moi le roi. Si on lui donne, il devient le chaliard. Il y avait à Jérusalem, il y avait un côté comme ça. Il y avait un chaliard était venu. Et comme il y avait déjà des shouchim français, alors il a sorti le titre chaliard national de Eretz Israël. Alors, donc les autres ont commencé à lui dire qu'est-ce que tu fais là? Il y a déjà une shlichut. Il dit mais moi je suis pas dans l'endroit, je suis chaliard national de Eretz Israël. Mais c'est une grosse blague à la fin. Et c'était la guerre. Alors j'ai dit moi je vais me mettre chaliard universel du monde entier. Et l'autre il va mettre chaliard du cosmos, chaliard de Olamassia, chaliard de... Ça termine pas là. Ça tourne des fois un peu bon. Au ridicule parce que vous voyez qu'il n'y a pas de commencement et de fin. Allez-y, faites. Voilà. Il faut faire, diffuser la Elokout, se raffiner et marcher et avancer. Voilà. Exactement. Voilà. Bon voilà, on va terminer le cours là parce que la Géoula arrive également par le fait qu'on prépare le Shabbat. Voilà. Donc pour chacun d'entre nous, on a compris que le Mala ou Mata, cette notion de grand et petit, dans le Etsem, dans l'essence même des choses, elle n'existe pas. C'est seulement dans le fait de la définition que l'on prend dans la réalité, ce qui s'appelle dans les mondes divins la définition dans les Kélim, dans les réceptacles. Cette définition-là, elle donne le Mala ou Mata, le bas et le haut. Donc à partir de là, effectivement, je regarde le Rabbi, il est au-dessus de moi. Et là, je suis obligé de le dire, de le constater, sinon j'ai un grand problème de définition, j'ai plus d'échelle de valeur. Voilà. Voilà. Donc on voit une personnalité en dehors du commun, en dehors de la généralité. Comme il a dit lui-même, de toute façon il a annoncé, le Rabbi, il faut les faire ça, il faut faire la publicité qu'il y a un homme de la génération qui a été choisi pour être un navi, voilà, qui a été choisi pour être un prophète, et qui est, le terme du Rabbi, il est, qui est sans aucune définition au-dessus des autres de la génération. On va dire celui qui dit ça de manière... il y en a. Voilà. Voilà. Et ça parce que, on va dire, comment il peut dire de lui-même, le Rabbi, qu'il est au-dessus de toute la génération sans aucune définition. Voilà. Parce que c'est une anava de dire la vérité, c'est tout. Et cette vérité, elle est bonne pour la génération de l'accepter. Voilà. Et notre grand problème, il peut être de mettre le Rabbi au niveau de tous les autres rabbanim. Alors là, c'est une grosse galoute parce qu'on n'arrive plus à voir la valeur des choses. Vous voyez ? Donc on croit que c'est un homme comme les autres, et là c'est la chute. Voilà. Et alors on va penser comme ça pour le Rambam, pour le Rashi, pour aussi, pour là, etc., etc. Voilà. Arabe, voilà. Mais oui, les gens ne savent pas. Alors c'est pour ça que nous-mêmes, on doit être en recherche de la vérité, de plus en plus, de l'équilibre, de la justesse de définition. Voilà. C'est-à-dire la vérité, c'est le Rabbi, il n'y en a pas. Bon voilà, qu'on ait la Géoula Metivla Shlema, Terefoumian Mamash, avec le Rabbi Menar Mashiach, qui est que du bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous. Voilà, que chacun s'exprime avec la beauté de son âme qui est unique, et que vraiment on soit occupé uniquement à la diffusion de la lumière divine dans la définition particulière de chacun d'entre nous. Parce que ça va continuer dans la Géoula. Alors autant nous mettre en place pour ça. Les choses ne s'arrêtent pas là. On se met en place pour la Géoula aujourd'hui. Donc c'est ça notre travail. C'est notre voilà. Voilà. Donc vite qu'on ait la Géoula très fluide de maman, Cheikh Rabbi Menar Mashiach. Merci beaucoup.